J'ai un visage identique à celui de ma mère de la haute société. Le premier jour du retour. Toute la famille est impatiente d'annoncer au monde que je suis le véritable jeune maître. Juste parce que le faux jeune maître est célèbre dans le cercle des riches pour être un idiot beau gosse. Il tombe après avoir fait 3 pas. Il ne sait jamais qu'il y a une deuxième page dans les examens. Les parents soupçonnent depuis longtemps qu'il n'est pas leur fils biologique. Maintenant qu'ils me voient arriver, ils sont naturellement très heureux. Madame Chou a dit en riant et en pleurant. Je l'avais dit. Mon fils ne peut pas être si bête. Ce garçon, Niambé, est vraiment trop naïf. Je n'ai même plus confiance de pouvoir le sauver. En entendant cela, Monsieur Chou a jeté un regard désespéré à Madame Chou. J'ai serré les lèvres. J'avais peur de ne pas pouvoir m'empêcher de rire. Le soir, lorsque les 4 enfants de la famille Chou ont appris la nouvelle et sont rentrés en hâte. Lorsqu'ils m'ont vu, ils sont tous restés stupéfaits. Surtout Madame Chou. Elle s'est assise tout près de moi. Elle a aussi serré ma main fermement. Chou Niambé était complètement stupéfait. Il me regardait d'un air ahuri. Puis il a regardé Madame Chou. Il a fixé alternativement plusieurs fois. Chou Keking et Chou Keksin étaient aussi un peu confuses. Mais, elles ne sont pas des idiots loyaux comme Chou Niambé. Elles ont aussi deviné qui j'étais dans leur cœur. Pensant que je ressemblais vraiment trop à Madame Chou. Chou Yue a eu un frisson dans son cœur. Papa, maman. Voici. En entendant ces mots, je ne pouvais m'empêcher de lever les sourcils. Je me suis tourné vers Chou Yue. Son regard a croisé le mien. Chou Yue a immédiatement ressenti un peu de culpabilité. Ce que le troisième pouvaient deviner, c'est que, comment pouvait-elle ne pas le deviner? En réalité, c'était juste de l'autotromperie. Le regard de Monsieur Chou s'est également tourné vers Chou Yue. Ses yeux brillaient d'un mécontentement évident. Le ton de Monsieur Chou s'est refroidi de quelques degrés. C'est Nian Chou. C'est votre frère biologique. Niambé a été échangé avec lui à l'époque. En un instant, la pièce est devenue incroyablement silencieuse. Après un moment, Chou Niambé a enfin réagi. Les yeux de Chou Niambé se sont instantanément remplis de larmes. Donc je ne suis pas votre fils. En voyant Chou Niambé, ses yeux se sont immédiatement embués. En réalité, Monsieur et Madame Chou avaient aussi mal au cœur. Après tout, 17 ans d'affection ne sont pas faux. Mais c'est la réalité. Donc Monsieur Chou a quand même hoché la tête avec dureté. Chou Niambé ne pouvait pas accepter un tel résultat. En pleurant, il est retourné dans sa chambre. Chou Keking et Chou Keksin regardaient silencieusement la silhouette de Chou Niambé. Il y avait une certaine peine dans leurs yeux. Cependant, elles ne sont pas allées le réconforter. Au contraire, c'est Chou Yue qui s'est précipité sans hésitation. J'ai bien vu l'expression de chacun. Mon regard était fixé sur l'escalier. Mes yeux exprimaient une tranquillité. Bien qu'il n'y ait pas de haine extrême, il n'y avait pas non plus la moindre émotion. Monsieur Chou et Madame Chou ont également remarqué l'émotion dans mes yeux. Ils se sont échangés un regard chargé de 1000 pensées. Leur regard était rempli de complexité et d'hésitation. Chou Keking me regarda. Frère, je suis Chou Keking. Je suis ta deuxième sœur. Chou Keksin suivit de près. Frère, je m'appelle Chou Keksin. Je suis ta troisième sœur. Je les regardais toutes les deux. Je souris doucement. Deuxième sœur et troisième sœur. Après s'être présenté, je me tournai vers Monsieur Chou et Madame Chou. Que comptez-vous faire? Madame Chou prit immédiatement position sur Nian Chou. Nous allons révéler ta véritable identité. À partir de maintenant, Niambé se présentera comme le fils adoptif de la famille Chou. Je restais silencieux. Cela contrastait un peu avec la détermination de Madame Chou. Mais Madame Chou me regarda, voyant que je ne parlais pas. Je pensais à tort que j'avais des réserves sur l'existence de Chou Niambé. Madame Chou a immédiatement ajouté Nian Chou. Niambé a vécu dans cette maison pendant 17 ans. 17 ans de sentiments ne sont pas faux. Nous ne pouvons vraiment pas le chasser et l'ignorer. Mais, maman peut te garantir. Je peux lui préparer un endroit où vivre. Tant que tu ne le souhaites pas. Maman ne permettra certainement pas qu'il apparaisse devant toi. D'accord? J'ai haussé les sourcils. Pas besoin. Il suffit de me laisser révéler mon identité. Il est déjà tard. Je veux me reposer. En entendant ces mots, Madame Chou a immédiatement pris ma main. Elle m'a conduite à la chambre d'amis à l'étage. La chambre d'amis était également bien équipée. Il ne manquait presque rien. Presque tout était là, Nian Chou. C'était trop soudain aujourd'hui. Il n'y avait vraiment pas le temps. Je te demande pardon de devoir rester temporairement dans la chambre d'amis. Demain, je vais immédiatement faire préparer une chambre exclusive pour toi. Je souris doucement. D'accord. Merci maman. C'est la première fois que j'utilise ce terme. Je suis un peu perdu. Madame Chou est restée figée sur place. Jusqu'à ce que je rentre. La porte de la chambre était fermée. Elle a alors lentement repris ses esprits. Après que Madame Chou ait repris ses esprits, elle s'est retournée et est retournée dans le salon en bas. Elle s'est assise à côté de Monsieur Chou. Après un certain temps, Chou Yue est enfin descendue. Elle ne m'a pas vu. Elle a involontairement poussé un soupir de soulagement. En conséquence, elle venait juste d'arriver près du canapé. Quand quelqu'un lui a donné une gifle en plein visage. Chou Yue n'a pas dit un mot. Elle a silencieusement supporté cette gifle. Elle a levé la tête. Devant elle se tenait Madame Chou. Chou Yue a appelé sa mère. À ce moment-là, Madame Chou était en colère. Il n'y avait plus une once de tendresse. L'attention et la flatterie qu'elle avait montrée face à moi tout à l'heure. Madame Chou regardait avec colère sa fille Chou Yue. J'ai besoin que tu fasses la distinction entre les priorités. Je n'ai aucun problème avec le fait que tu chérisses Niambé. Mais c'est un retour. Devant Nian Chou. Tu ne peux pas montrer plus de favoritisme envers lui. Niambé a profité de 17 ans de bonne vie chez les Chou. Il a reçu l'affection de sa famille pendant 17 ans. Maintenant, Nian Chou est rentré à la maison. Il mérite de subir un peu d'injustice. Tu chérissais Niambé avant. C'est parce qu'il est ton frère. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux que tu te souviennes. Nian Chou est vraiment ton frère biologique. Monsieur Chou se tenait derrière Madame Chou, soutenant silencieusement sa femme. Lorsque Madame Chou leva la main pour donner une gifle à Chou Yue, Chou Keking et Chou Keksin s'étaient déjà levés. À ce moment-là, les 5 personnes dans le salon des Chous s'étaient levées. L'atmosphère est devenue instantanément tendue. Chou Keking et Chou Keksin échangèrent un regard. Ensuite, l'un d'eux s'avança. Il attrapa la grande sœur. L'autre saisit la main de Madame Chou. Les 5 prirent place.
À ce moment-là, Monsieur Chou a pris une décision ferme. Très bien. Préparez-vous un peu. Un banquet aura lieu après-demain soir. Cette fois, la véritable identité de Nian Chou sera révélée. Après la fin du banquet, Niambé devra déménager. La famille Chou ne l'abandonnera pas non plus. Au moins jusqu'à son mariage. Chou Yue fronça les sourcils. Papa. Niambé vivre seul à l'extérieur n'est tout simplement pas sûr. Il y a suffisamment de chambres à la maison. Pourquoi doit-on absolument faire déménager Niambé? Même en tant que fils adoptif. Il reste le jeune maître légitime de la famille Chou. À peine avait-il terminé de parler. La colère de Madame Chou éclata immédiatement. Elle saisit une assiette sur la table basse. Et la lança directement vers Chou Yue. Que cherches-tu à exprimer? Il est légitime. Nian Chou ne l'est pas? Il a profité de 17 années de bonnes conditions chez les Chou. Nian Chou a été adopté par quelqu'un dans un orphelinat. Il a vécu 17 années de vie tumultueuse. Maintenant, Nian Chou est de retour. Je ne l'ai pas complètement chassé. Je ne l'ai pas abandonné. Je ne l'ai pas ignoré non plus. Je lui ai juste demandé de déménager temporairement. Quel est le problème avec ça? Tu viens encore le défendre. Chou Yue, tu es vraiment impressionnante. Madame Chou était si en colère qu'elle tremblait presque. Monsieur Chou, voyant cela, s'est immédiatement approché pour l'aider. Chou Keqing et Chou Kexin, qui étaient à côté, ne pouvaient pas détourner le regard. Elle a aussi rapidement couru devant sa mère pour la réconforter. Chou Yue baissait la tête. Elle n'osait pas regarder l'expression de ses parents. À ce moment-là, Monsieur Chou a pris la parole. Après que Niambé soit parti, tu devrais aussi déménager. Ne reviens pas si ce n'est pas nécessaire. Après avoir dit cela, il a aidé Madame Chou à entrer dans la chambre, laissant les trois sœurs, perplexes, dans le salon. Les trois sœurs regardaient, incrédules, le dos de leurs parents s'éloigner. Cela signifie qu'on ne laisse pas la grande sœur revenir. Chou Keqing et Chou Kexin ont immédiatement tourné leur regard vers Chou Yueqian. On dirait qu'elle est aussi dans un état de choc. Les deux échangèrent un regard. Finalement, elles ne purent que soupirer d'impuissance. De l'autre côté, lorsque Madame Chou est rentrée dans la chambre, une autre pensée lui a soudain traversé l'esprit. Elle se tourna vers Monsieur Chou. Jin Shu a déjà 7 ans cette année. Il devrait encore être en 4e année de lycée. Je vais lui demander tout de suite. Que faire si Nian Chou pense que nous ne nous soucions pas de lui? Lorsque Madame Chou est venue frapper à la porte. Je lisais un roman. J'ai alors entendu frapper à la porte. Entrez, s'il vous plaît. Madame Chou a doucement poussé la porte et est entrée. Son visage rayonnait d'un sourire éclatant. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir un peu mal à l'aise. Maman. Madame Chou a esquissé un léger sourire. Nian Chou. Maman est venue cette fois pour te demander. Est-ce que tu as déjà été à l'école avant? Veux-tu encore aller à l'école maintenant? Devrait-on demander à ton père d'organiser quelque chose avec l'école? J'y ai réfléchi. Il est vrai que je dois encore étudier. Mais c'est à l'étranger. Bien que j'ai déjà obtenu mon diplôme de lycée. Mais le diplôme de lycée étranger ne semble pas pouvoir être utilisé pour entrer à l'université en Chine. Si c'est un étranger, il peut choisir d'étudier dans une université en Chine. Cependant, ma nationalité reste chinoise. Je dois quand même passer l'examen d'entrée à l'université. Pour pouvoir étudier à l'université en Chine. Répondis-je. Je dois toujours aller à l'école. Je suis en terminale. Si possible, j'espère pouvoir aller à l'école demain. Madame Chou s'est immédiatement redressée. Tu es déjà en terminale? À 17 ans, tu ne devrais pas être en seconde? Oui, j'ai sauté une classe. Parce que je suis généralement très occupé. Sinon, je devrais déjà être à l'université maintenant. Je dois non seulement poursuivre mes études, mais aussi m'entraîner sérieusement à la danse de rue. En plus de cela, avant, Shen Yuchu aimait aussi m'apprendre diverses compétences. Elle voulait absolument me transmettre tout ce qu'elle savait. Donc, je suis vraiment très occupé. Mais cette occupation, aux oreilles de Madame Chou, a complètement changé de sens. Pour Madame Chou, mon occupation signifie que je dois travailler dur pour vivre. Occupé à gagner de l'argent. Occupé à travailler. Donc je n'ai pas le temps d'étudier. En un instant, le cœur de Madame Chou a été envahi par une douleur. Ses yeux se sont embués de larmes. Elle me regardait avec des yeux pleins de larmes. Ses yeux étaient pleins de compassion et d'affection. Tandis que moi, j'étais complètement perdu. Ai-je dit quelque chose? Que se passe-t-il? Pourquoi pleure-t-elle encore? Madame Chou a fermement pris ma main. Jin Shu, ne t'inquiète pas. Maman va demander à ton père de s'en occuper tout de suite. Pour s'assurer que tu puisses aller à l'école demain sans problème. Bien que je ne sache pas ce que Madame Chou a imaginé, je suis quand même content de pouvoir aller à l'école demain. Je suis vraiment d'accord. Madame Chou est arrivée en trombe. Puis est repartie rapidement. Peu de temps après que Madame Chou soit rentrée. Monsieur Chou s'est levé et est sorti. Il était tard dans la nuit. Monsieur Chou est rentré. Le lendemain matin, très tôt. Toute la famille était réunie pour prendre le petit déjeuner. Papa Chou m'a regardé. Avec un léger sourire aux lèvres. Hier soir, papa a déjà organisé ton école. Tout à l'heure, papa t'emmènera personnellement. J'ai hoché la tête. D'accord, merci papa. Chou Kexin a tourné les yeux. Papa, laisse-moi emmener Nian Chou à l'école. Je ne suis pas occupé. Chou Keqing a entendu cela. Elle s'est retournée, surprise. Regardant sa sœur jumelle. Tu n'es pas occupé, tu te moques de qui? Chou Keqing et Chou Kexin ont tous deux 24 ans cette année. Chou Keqing aime jouer au tennis. Donc, à l'âge de 18 ans, elle a ouvert un club de tennis avec le soutien de Monsieur Chou. Elle est devenue joueuse de tennis professionnelle. Quant à Chou Kexin, elle aime étudier la médecine. À l'université, elle a réussi à entrer dans une des meilleures écoles de médecine du pays. En plus, après avoir obtenu son diplôme, elle a choisi de poursuivre des études de 3e cycle. En ce moment, la plus occupée de la famille est probablement elle. À ce moment-là, Monsieur Chou se souvint soudain d'une chose. Nian Chou, le jeune maître. Hier, l'école a spécifiquement demandé ton nom. Donc, j'ai pris la liberté de décider. J'ai ajouté Chou devant ton nom. Ce qui est devenu Chou Nian Chou. Cependant, rien n'a été changé sur ta carte d'identité. C'est juste que le nom enregistré à l'école est Chou Nian Chou. Je n'ai aucun problème avec cela. Donc, j'ai hoché la tête. D'accord, je comprends. Je regardais discrètement Chou Nianri. Je vis que le garçon baissait légèrement la tête. Il émettait un léger bruit. Il profitait tranquillement de son petit déjeuner.
Il avait l'air coupable. Une fois le petit déjeuner terminé, Monsieur Chou m'accompagna personnellement à l'école. Et Chou Nianbei était auparavant conduit à l'école par Chou Yue. Aujourd'hui, c'est encore Chou Yue qui l'emmène. Chou Nianbei est maintenant en classe de 2e année. Quant à moi, je suis passé en classe de terminale. Pendant le 3e cours. Je viens juste de suivre le professeur dans la classe de terminale A. Après avoir terminé ma présentation, le professeur m'a alors attribué une place, me faisant partager le bureau avec un garçon à la coupe courte. Je n'avais aucune objection à cela. Je me suis assis tranquillement pour suivre le cours. Mon apparition, dans tout le campus du lycée aristocratique, a provoqué un certain émoi, non seulement à cause de mon apparence séduisante, mais aussi parce que je suis le maître de famille des Chou. Mon père, Monsieur Chou, m'a personnellement amené. De nombreux enseignants et camarades de classe l'ont vu de leurs propres yeux. Pendant le temps de cours de la classe de terminale B, Shen Shinju était en train de dormir profondément sur son bureau. Elle a soudain entendu beaucoup de bruit venant de la porte de la classe de terminale à côté. Shen Shinju ne put s'empêcher de froncer légèrement les sourcils. Sa mauvaise humeur du matin atteignit immédiatement son paroxysme. Shen Shinju reste généralement en classe le matin, pour rattraper le sommeil. C'est quelque chose que tout le monde dans la terminale sait. Par conséquent, les gens autour n'osaient généralement pas faire de bruit. Après tout, elle est une figure influente de l'école. Sans parler du fait qu'elle est la petite princesse de la famille Shen. Personne ne veut avoir de problème avec elle. Shen Shinju s'est soudain redressée. Elle a regardé sa petite sœur à côté d'elle avec un air irrité. Que se passe-t-il dehors? Sœur Shin. J'ai entendu dire qu'un super beau garçon a rejoint notre classe. Et en plus, c'est le père de la famille Chou qui l'a amené personnellement. Donc, les gens dehors sont tous là pour voir Chou Nianchu. Shen Shinju s'est arrêté brusquement. Chou et Chu. Avant que la petite sœur ait le temps de dire quoi que ce soit, on a vu sa sœur Shin marcher rapidement vers la sortie. Elle se dirigeait directement vers la classe 1. Les petites sœurs autour se sont échangées un regard. Elles se sont immédiatement mises à la suivre. Arrivées dans le couloir, elles ont découvert que les portes avant et arrière de la classe 1 étaient entourées de foule. Shen Shanju a crié, « Vous n'avez rien d'autre à faire? Éloignez-vous tous. » À ces mots, le couloir est devenu instantanément silencieux. La seconde suivante, tout le monde s'est précipité dans toutes les directions. Chacun retourne dans sa classe. Shen Shinju ne se soucie pas des autres. Elle avance d'un grand pas. Ses yeux scrutent les environs. Elle a immédiatement trouvé la personne qu'elle voulait voir. Elle s'approche de moi. Je la regarde tranquillement. Je lui souris. Shen Shinju semble à nouveau un peu mal à l'aise. Tu es comme ça. C'est bien, alors ça va. Fais attention à toi. Elle a hoché la tête. Shen Shinju n'a pas continué à parler. Elle est sortie directement de la classe. Avec le départ de Shen Shinju, mon camarade de table me fixe intensément. Je suis perplexe sous son regard. De plus, je ressens aussi une certaine hostilité. Je lève les sourcils. Puis je jette un coup d'œil à mon camarade. Ensuite, je regarde dans la direction où Shen Shinju est parti. Je demande directement. Tu as quelque chose à dire? Quelle est ta relation avec Shen Shinju? Je lève un sourcil. C'est donc à cause de Shen Shinju. Mais qu'est-ce que ça te fait? Mon camarade, surpris, veut encore dire quelque chose. Mais j'ai réussi à me taire et à ne rien dire de plus. Donc, je ne lui ai plus prêté attention. Cependant, environ 7 ou 8 minutes plus tard, il était presque l'heure de commencer le cours. Shen Shinju est revenue en courant, essoufflée. Elle tenait dans ses mains 2 grands paquets de snacks. Elle les a tous posés sur mon bureau. J'ai été surpris. Les autres élèves de la classe étaient également stupéfaits. Ils observaient nos actions. Shen Shanju a ri et a dit, « Vas-y, mange. Tout cela est pour toi. » Je n'ai pas été gêné du tout. J'ai tout accepté. Ensuite, j'en ai pris un. J'ai déchiré l'emballage et j'ai commencé à déguster. La cloche de la classe a sonné. Shen Shanju est retournée à sa classe en se retournant 3 fois. Elle devait sûrement. Le professeur est alors entré. Les camarades ne me regardaient plus. Parfois, ils jetaient juste un coup d'œil furtif. Mais mon voisin de table a recommencé à me fixer. Peu de temps après, il y avait un mot sur mon bureau. Tu sors avec Shen Shinju? J'ai jeté un coup d'œil à mon voisin de table. Ensuite, j'ai pris le papier. J'ai écrit, qu'est-ce que ça te fait? Mon camarade de table est immédiatement tombé dans le silence. J'ai rapidement remarqué que mon camarade était irrité par mes mots. Je pensais que tout était fini à ce moment-là. Cependant, peu de temps après, le papier est à nouveau passé. Je m'appelle Zhang Shi. Je voulais juste clarifier. Si tu sors avec Shen Shinju. J'ai répondu, es-tu intéressé par Shen Shinju? En voyant ce qui était écrit sur le papier, le visage de Zhang Shi était impassible. Cependant, ses oreilles étaient devenues rouges. Et la couleur devenait de plus en plus vive. Mes lèvres se sont légèrement courbées. J'ai esquissé un léger sourire. Je ne l'ai plus taquiné. J'ai donc écrit une autre phrase. Je ne suis pas son petit ami. Je suis de sa famille. Le regard de Zhang Shi a balayé cette phrase. Tout à coup, cela semblait évoquer un certain souvenir chez lui. Son regard sur moi est devenu de plus en plus ardent. Tu es la grande sœur de la famille Shen. Ce garçon qui a grandi à ses côtés depuis son enfance. 3 points d'interrogation consécutifs suffisent à montrer qu'il est curieux. Je souris légèrement en regardant dans ses yeux. Je ne peux m'empêcher de hocher légèrement la tête. Zhang Shi me regarde avec un air surpris. Son visage est rempli d'une expression curieuse. On dirait qu'il y a aussi une légère admiration. Je suis un peu stupéfait. Je m'apprêtais à dire quelque chose. Je vois alors Zhang Shi sortir un carnet. Il commence à écrire rapidement. Je n'y fais pas attention non plus. J'écoute sérieusement le professeur donner son cours. L'éducation à l'étranger et celle dans le pays ont encore un grand écart. Je dois m'adapter. Après un bon moment, un carnet apparaît soudainement sur mon bureau. Il est rempli d'écriture. Cette fois, je suis également stupéfait. En me retournant pour regarder, je croise les grands yeux brillants de Zhang Shi. Je me retourne à nouveau pour regarder les questions sur le carnet. À ce moment-là, ma tête devient instantanément plus lourde. Je vois que le carnet demande quel âge tu as. Tes résultats scolaires sont-ils bons? Pourquoi as-tu le nom de famille Chou? Quelle est votre relation avec Monsieur Chou Yue, le maître de famille des Chou? Votre grande sœur est aussi revenue, n'est-ce pas? Allez-vous encore partir à l'étranger à l'avenir? Votre grande sœur a-t-elle un petit ami? As-tu quelqu'un que tu aimes? Après avoir fini de lire,
Je lui ai de nouveau passé le carnet. Il n'a absolument pas répondu. Jiangxi est devenu inquiet en un instant. Il gesticulait pour me faire répondre à sa question. Ses yeux brillaient de curiosité. Je ne savais vraiment plus quoi faire. Je ne lui ai donné que 3 mots simples. J'ai dit après le cours. Jiangxi a hésité à parler pendant un bon moment. Il a finalement accepté le compromis à contre-cœur. Dès qu'il a entendu la cloche de la fin des cours, Jiangxi a immédiatement fixé son regard sur moi. Il me regardait intensément sans détourner les yeux. Je venais de répondre à 2 questions. Shen Shinju est alors revenue. Elle a été la première à briser le silence. Allons déjeuner ensemble à midi. Je t'invite. Je n'y vais pas. Pourquoi n'y vas-tu pas? J'ai désigné les 2 grands sacs de snacks. J'ai déjà très faim. Soudain, Jiangxi a de nouveau tiré sur mon bras. Ah, Nianshu. Ne t'en occupe pas. Réponds-moi vite. Shen Shinju a immédiatement cessé. Jiangxi. Qu'est-ce que ça te fait que nous parlions tous les deux? Un regard désapprobateur. Shendai, je suis juste un peu curieux, d'accord? Je me suis tourné vers Shen Shanju. Vous vous connaissez bien tous les deux? D'accord. Shen Shanju a dit que ça allait, non? D'accord, ça va. Son grand-père est le grand-père Zhang de la cour militaire. C'est celui qui vient souvent chez nous pour jouer aux échecs avec grand-père. J'ai été stupéfait pendant un moment. Alors Zhang King, c'est lui. Jiangxi a répondu rapidement. Zhang Qingyang est mon cousin. C'est le fils de mon oncle. Mes parents et moi avons toujours vécu dans le sud. Il y a 4 ans, mon grand-père a pris sa retraite. Donc, nous, la famille, sommes retournés à Pékin. En parlant de la famille Zhang, celui que je connais le mieux, c'est Zhang Qingyang. Parce qu'il est un ami d'enfance de Shen Yuchu. Elle est aussi l'une des rares amies de Shen Yuchu. Jusqu'il y a 4 ans, Zhang Qingyang est entré dans l'armée. Shen Yuchu m'a emmené à l'étranger. Leur contact s'est un peu estompé. Mais chaque fois que Shen Yuchu rentre au pays, elle se retrouve toujours avec Zhang Qingyang. Shinju a soudainement changé de sujet. Au fait, que se passe-t-il avec ton nom? Pourquoi t'appelles-tu Shuishu? Je n'ai pas changé mon nom. C'est juste que j'ai un nom enregistré à l'école. Le registre et la carte d'identité de Shu Nianshu sont toujours les mêmes. June pouvait s'empêcher d'être un peu fière. Elle a fait un petit bruit de mécontentement, c'est déjà mieux. Shen Nianshu. Shen Jinchun. Je te le dis. Tu es le grand jeune maître de notre famille Shen. Une simple famille Shu, ça ne vaut rien. Tu es vraiment naïf. Plutôt que le proche, cherchez le lointain. Shen Shinju, déile simplement. Tu ne veux pas que je quitte la famille Shen, n'est-ce pas? Faut-il vraiment être si fier? Un air de panique a traversé le visage de Shen Shinju. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne le pense pas du tout. Vite, allons en cours. Je rentre d'abord. À peine les mots prononcés, Shen Shinju s'est immédiatement enfui. Toute la journée. Chaque fois que la cloche de fin de cours sonnait, Jiangxi ne cessait de m'importuner, posant des questions ici et là. Même quand j'allais aux toilettes. Il insistait pour m'accompagner. Il attendait juste à l'extérieur de la cabine. Même pendant l'attente. Il ne cessait de parler sans fin. Je lui étais vraiment soumis. Le matin, Shen Shinju venait encore me voir. Quand Shen Shinju était là, Jiangxi faisait attention à son image. Il semblait beaucoup plus calme. Mais Shen Shanju a séché les cours l'après-midi. Shen Shinju n'était plus sur le campus. Jiangxi a immédiatement relâché toutes ses inhibitions. Sa petite bouche ne cessait de jacasser. Rien qu'à l'écouter, je me sentais fatigué. Les élèves de terminale ont des études du soir. Cependant, cela est facultatif. Je n'avais pas vraiment envie d'y aller. Après l'école, je suis rentré directement chez moi. Cette fois, c'est aussi Monsieur Chou qui est venu me chercher en personne. Et il y avait aussi l'assistant de Monsieur Chou. J'ai également envoyé des invitations à tous les enseignants et élèves de la classe de terminale. Je les ai invités à venir chez les Chou demain soir pour le banquet. La ville de Jing est en effet la capitale de la Huaguo. Les étudiants qui peuvent fréquenter les lycées aristocratiques de Jing sont généralement issus de familles très riches. Leur situation familiale est presque toujours assez aisée. D'autant plus que le protagoniste de ce banquet, c'est moi. C'est pourquoi tout le monde dans la classe doit être invité. Arrivé ce soir-là, après avoir terminé mon dîner, je suis retourné dans ma chambre pour commencer à étudier. Après un certain temps, soudain, la porte de la chambre a été frappée. Je pensais que c'était Madame Chou. Je ne lui ai pas prêté attention. J'ai juste dit en passant, entrez. Mais la personne qui est entrée n'était pas Madame Chou. Mais c'était Chou Nianbei. J'ai légèrement levé les sourcils. Mon visage affichait une tranquillité déconcertante en fixant Chou Nianbei. Mais intérieurement, j'étais déjà en alerte maximale. En cette heure tardive et silencieuse de la nuit. Quel était donc le but de Chou Nianbei en entrant dans ma chambre? Ne pouvait-il plus se retenir de faire des bêtises? Dès que Chou Nianbei entra, il ferma rapidement la porte. Et la verrouilla. Je regardais silencieusement une série de mouvements de Chou Nianbei, attendant anxieusement sa prochaine action. À ce moment-là, Chou Nianbei se tourna vers moi. Soudain, il tomba à genoux avec un bruit sourd. Mon visage changea instantanément, exprimant une grande surprise. Je me suis rapidement éloigné. Tu peux parler. Pourquoi fais-tu si peur? Chou Nianbei me regarda innocemment. Chou Nianchu, je te supplie, va demander à nos parents. S'il te plaît, ne nous fais pas, ma grande sœur et moi, vivre à l'extérieur. Si tu es dérangé de me voir, je resterai toujours à l'écart de toi. Mais ma grande sœur est différente. Elle est ta sœur biologique. Je jetai un coup d'œil à Chou Nianbei. Puis je regardai la porte qu'il avait verrouillée. Si je voyais la scène où Chou Nianbei était à genoux, me suppliant, les autres membres de la famille Chou l'ont vu. Ils ressentiront sûrement une certaine distance envers lui. Cependant, Chou Nianbei a verrouillé la porte à clé. Donc, personne ne peut entrer. Ne serait-il pas en train de cacher une caméra? Pourquoi me demandais-tu de l'aide? Ce n'est pas moi qui t'ai dit de partir vivre ailleurs. Sans parler de la grande sœur, Chou Yue. Je n'ai jamais dit qu'il fallait la mettre dehors. Après avoir dit cela, il était très agité. Nos parents écouteront sûrement ce que tu dis. J'ai vécu 17 ans dans la famille Chou. Personne ne peut mieux comprendre. Combien nos parents aiment leur fils unique. Ils se sentent déjà coupables envers toi. D'autant plus que tu es leur propre enfant. Il est certain que si tu en parles, cela sera utile. Même si ce que je dis peut être utile. Pourquoi devrais-je t'aider, toi et Chou Yue? Tu as profité de la belle vie qui m'appartenait. Chou Yue préfère encore plus ce faux frère.
Comment pouvez-vous tous les deux être dignes de mon aide? Shu Nianbei a dit avec une grande supplication. Shu Nianchu. Je te supplie. Si tu ne veux pas m'aider, ce n'est pas grave. Il est vrai que je te dois. Mais pourrais-tu aider notre grande sœur? Elle a une préférence pour moi. C'est aussi parce qu'elle a toujours cru que j'étais son frère. Son affection pour moi était aussi destinée à toi, son vrai frère. C'est moi qui ai volé ta belle vie. C'est moi qui ai pris son affection. Tu peux me blâmer, moi seul, d'accord? Ne la blâme pas. Laisse-la revenir vivre ici. Considère cela comme ma supplication. J'ai remarqué la réaction de Shu Nianbei. J'ai l'impression que tout ne va pas bien. Shu Yue protège si bien elle. Ne devrait-elle pas davantage compter sur Shu Yue? Cela pourrait être son seul soutien dans la famille Shu. Mais il ne se soucie même pas d'avoir été chassé. Il doit encore plaider pour Shu Yue. Cette affaire semble vraiment étrange, peu importe comment on la regarde. En parlant de la dette de Shu Yue, qui a été expulsée. Sa réaction. Mais elle était plus intense que sa propre expulsion. Je fixais intensément les yeux de Shu Nianbei. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser la question qui me troublait. Pourquoi as-tu l'impression de te soucier plus de Shu que de l'expulsion? À peine avais-je terminé ma phrase. J'ai effectivement remarqué la panique dans les yeux de Shu Nianbei. Il n'avait même pas la chance de dissimuler. Il dut rapidement baisser la tête. N'osant plus me regarder dans les yeux. Je levai légèrement les sourcils. Cela s'avérait en effet un peu étrange. Je ne lâchais pas prise. Dis-moi pourquoi exactement. Sinon, je ne t'aiderai absolument pas. Et je n'aiderai encore moins Shu Yue. À ce moment-là, un léger conflit apparut immédiatement sur le visage de Shu Nianbei. Ses doigts jouaient nerveusement avec l'ourlet de sa chemise. Même son teint était devenu un peu pâle. Je commençais à douter à nouveau. Est-ce que cette personne essaie aussi de me duper? J'ai attendu longtemps. Je commençais à être un peu agité. Juste au moment où je m'apprêtais à dire quelque chose. À ce moment-là, j'ai entendu Shu Nianbei dire doucement. Mais ce qu'il a dit était comme un tonnerre dans un ciel clair. Cela m'a choqué. Je l'aime. Ce n'est pas le genre d'affection qu'un frère a pour sa sœur. C'est mon admiration pour la personne que j'aime. Sa voix devenait de plus en plus faible. Il n'a même pas pu terminer sa phrase. J'avais déjà compris dans mon cœur. Je le regardais, bouche bée. Shu Yue, qui était encore à genoux, était complètement abasourdi. Va d'abord t'asseoir sur cette chaise. Donne-moi un peu de temps pour me remettre. Je suis assis tranquillement au bord du lit. Je n'ai pas réussi à revenir à moi pendant un long moment. Shu Nianbei a également écouté mes paroles. Il s'est assis sur la chaise où je venais d'apprendre à m'asseoir. Après un bon moment, je me suis enfin décidé à parler. J'ai ouvert la bouche. C'est ta grande sœur, tu sais. Tu le sais, n'est-ce pas? Shu Nianbei baissa la tête. Murmura-t-elle. Je comprends. Mais maintenant, tu es vraiment son frère biologique. Je rétorquai immédiatement. Mais auparavant, tout le monde pensait qu'elle était ta sœur. Comment peux-tu aimer ta sœur de nom? Shu Nianbei fit une moue. Ma grande sœur est la personne qui me traite le mieux au monde. Bien que mes parents m'aient toujours aimé. Ils me trouvent aussi un peu bête. Mes deux sœurs me méprisent encore plus. Avant, elles m'emmenaient en cachette faire un test de paternité. Elles doutaient que je sois leur frère. En entendant cela, mon expression devint immédiatement sérieuse. Que viens-je tout te dire? Mes deux sœurs t'ont en fait emmené faire un test de paternité? Shu Nianbei ne réagit pas tout de suite. Elle répondit d'un air absent, oui. Alors, quel était donc le résultat du test de paternité? Shu Nianbei répondit. Eh bien, 000. J'ai un lien de parenté avec elle. C'est une relation frère-sœur. Bouillie, etc. Tu es le fils biologique de nos parents. Comment pourrais-je avoir un lien de sang avec elle? Shu Nianbei, cet idiot loyal. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Alors, quand cela s'est-il produit? Shu Nianbei réfléchit attentivement. C'était il y a environ une dizaine d'années. Un moment. La deuxième et la troisième sœur étaient encore au collège. Parce que je suis un peu lent. Ce qui a conduit à ce que toutes les deux soient moquées par leurs camarades. C'est pourquoi elles ont commencé à douter que je ne sois pas leur frère biologique. Elles m'ont donc emmené faire un test de paternité. J'avais environ 6 ou 7 ans à l'époque. J'étais encore à la maternelle. Je me souviens très clairement de cet événement. Parce que c'est dans mes souvenirs. C'est la seule fois où papa s'est vraiment fâché. La deuxième et la troisième sœur ont été sévèrement battues. J'étais aussi très effrayé à ce moment-là. Mon visage semble très mauvais. J'avais déjà des doutes sur le fait que l'hôpital ait changé les enfants. Alors, les enfants devraient grandir dans la maison de l'autre. Shu Nianbei a grandi dans cette grande famille Shu. Mais comment a-t-il pu aller dans un orphelinat aussi éloigné? Maintenant, il semble que ce n'était pas du tout un échange. Mais quelqu'un l'a intentionnellement envoyé à l'orphelinat. Échanger 2 enfants. Et l'envoyer délibérément à l'orphelinat. Soit pour permettre à Shu Nianbei de vivre dans le confort. Soit pour le faire souffrir. Les véritables parents de Shu Nianbei. Bien que leur famille ne soit pas riche. Elle n'est certainement pas pauvre. De plus, le couple a parcouru des milliers de kilomètres pendant 16 ans. Juste pour chercher leur fils. Ils ont même fini par chercher leur fils. Ils aiment beaucoup leur fils. Il est évident qu'ils ne pourraient jamais échanger des enfants. Donc, le but devait être de le faire souffrir. Quelqu'un a délibérément fait perdre au clan Shu son fils biologique. Et il a même échangé les tests de paternité il y a 11 ou 12 ans. Cela a empêché les membres de la famille Shu de découvrir la vérité. Et cette personne est probablement au sein même de la famille Shu. Mon regard s'est tourné vers Shu Nianbei. Ce n'est pas une petite affaire. Tu viens maintenant avec moi pour chercher maman et papa. Je t'aiderai plus tard avec ce que tu as à faire. Shu Nianbei hocha rapidement la tête. Il est effectivement un peu lent. Mais il n'est pas un idiot. Cela semble clairement suspect. Shu Nianbei et moi sommes entrés dans la chambre de monsieur et madame Shu. Il n'y avait que madame Shu à l'intérieur. Monsieur Shu n'est pas ici. Maman. Et papa? Madame Shu me regarda et dit. Et le bureau? Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous tous les deux venus ensemble? Maman, emmène-nous au bureau, s'il te plaît. Nous avons des choses à discuter avec toi et papa. Shu Nianbei acquiesça en hochant la tête à côté. Alors, les trois se dirigèrent ensemble vers le bureau. Monsieur Shu les vit tous les trois. Il était immédiatement un peu confus. Que se passe-t-il? Les deux fils ont dit qu'ils avaient des choses à nous dire. Je ne sais pas non plus de quoi il s'agit. À ce moment-là, je regardais Shu Nianbei, qui était le plus proche de la porte. Je lui lançai un regard. Je lui fis signe de verrouiller la porte. Mais je ne m'attendais pas à ce que
Ce petit est vraiment idiot. Il pensait que je voulais qu'il sorte. Chou Niambé répondit doucement. Puis il ouvrit la porte et sortit. En passant, il ferma la porte. Je restais alors stupéfait. Je le regardais fixement, observant toute sa série d'actions. Mon visage exprimait un étonnement incroyable. Monsieur et Madame Chou furent témoins de la série d'actions et d'expressions entre Chou Niambé et moi. Comment pouvaient-ils ne pas comprendre mon intention? Madame Chou se couvrit le front avec désespoir et soupira. Nian Chou, ah. Le cerveau de Niambé, vraiment. Tu dois dire ce que tu as à dire directement. Il ne comprend pas ces sous-entendus dans les regards. Je suis vraiment impressionné. Je n'ai aucun doute maintenant. Chou Niambé va me manipuler. Chou Niambé n'a pas du tout cette intelligence. Je suis allé ouvrir la porte du bureau, sans autre choix. Puis j'ai fait entrer Chou Niambé. J'ai personnellement verrouillé la porte. J'ai expliqué la situation. Je ne parle pas de cette affaire. Monsieur et Madame Chou n'ont vraiment pensé à personne. Maintenant que j'en parle. Monsieur et Madame Chou ont immédiatement compris ce que je voulais dire. De même, leurs visages ne sont pas très réjouis. On peut même dire que une ombre de mélancolie se lit sur leur visage. Chou Niambé a remarqué l'expression de ses parents. Il ne peut s'empêcher de ressentir une certaine peur. C'est pourquoi tu t'approches discrètement de moi. Tu te caches derrière moi. J'ai remarqué les petits gestes de Chou Niambé. Je n'y ai pas vraiment prêté attention. Monsieur Chou et Madame Chou s'efforçaient encore de se souvenir des circonstances de l'époque. Après tout, cela fait effectivement un certain temps. Après un bon moment, Madame Chou sembla soudainement réaliser quelque chose. Elle s'exclama. Je me souviens. À cet instant, les regards des trois autres se tournèrent tous vers Madame Chou. Madame Chou était également très excitée. La colère dans ses yeux était tout simplement indéniable. C'est Tante Li, c'est sûrement elle. Monsieur Chou et Chou Niambé étaient un peu choqués. Quant à moi, j'avais un air confus. Qui est Tante Li? À ce moment-là, Monsieur Chou répondit. Tante Li est la cousine de ta grand-mère. La famille Li a connu des difficultés dans les années 70. Il ne reste maintenant que ta grand-mère et Tante Li. Chou Niambé ajouta. La situation familiale de Tante Li n'est pas très bonne. Ta grand-mère l'a donc fait venir chez les Chou pour l'aider. Son travail est très facile. Le salaire est pourtant le double de celui des autres domestiques. Quand j'étais enfant, c'était elle qui s'occupait de toutes mes affaires. Madame Chou acquiesça. C'est sûrement elle, c'est certain. J'ai enfin réussi à me souvenir. À l'époque, Keking et Keksin. Elles ont secrètement emmené Niambé à l'hôpital pour faire un test. Quand j'ai envoyé quelqu'un pour enquêter, les résultats du test n'étaient pas encore sortis. Plus tard, ce rapport de paternité. C'est elle qui l'a ramené de l'hôpital. À part elle, personne d'autre n'a vu ce rapport de paternité seul. Et quand je t'ai donné naissance, elle était aussi à l'hôpital. Elle avait complètement l'occasion d'échanger les enfants. Le père Chou était silencieux. Mais le froid dans ses yeux devenait de plus en plus lourd. J'étais perplexe. Il s'avère qu'elle est en fait la cousine germaine de ma grand-mère. Pourquoi ont-elles échangé ces deux enfants? J'ai même été envoyé dans l'orphelinat le plus éloigné de la capitale. La voix de Monsieur Chou était froide et tranchante. Cela, il faut lui demander à elle-même. Nian Chou. Ne t'inquiète pas. Papa va certainement éclaircir cette affaire. Peu importe qui l'a fait. Je ne lui ferai pas de cadeau. Je hochai légèrement la tête. Puis je pris Chou Niambé par la main et sortis du bureau. Nous sommes retournés dans la chambre d'amis où je logeais. Alors, je posai la question par curiosité. Où est donc la tante Li maintenant? Le 20 de ce mois est l'anniversaire de la mort de grand-père. Chaque année à cette période, grand-mère retourne dans son village natal pour un mois. À chaque fois, c'est la tante Li qui accompagne grand-mère. Donc, la tante Li et grand-mère reviendront probablement à la fin du mois. Cela veut dire qu'elle ne sait pas encore que je suis revenu. Chou Niambé répondit sans y penser. Elle doit être complètement dans l'ignorance, non? Chaque année, à cette période, grand-mère retourne dans son village natal. Et elle ne répond à aucun appel. Je hochai la tête. Puis je me souvins soudain. Il semble que je n'ai pas enquêté sur cette vieille dame de la famille Chou. C'est Stafford ma vraie grand-mère. Je regardais Chou Niambé. Dans la famille Chou, à part nous, y a-t-il d'autres personnes? Oui, en fait, papa est le plus jeune fils de grand-mère. Nous avons aussi un grand-oncle. Mais ce grand-oncle est un tabou pour grand-mère. On ne peut absolument pas en parler devant elle. Pourquoi? Chou Niambé dit à voix basse. J'ai entendu maman en parler. Autrefois, le désir de contrôle de grand-père et grand-mère était vraiment fort. Ils ont arrangé un mariage pour le grand-oncle avec une fille. Mais le grand-oncle avait quelqu'un d'autre en tête. Donc, il a refusé d'accepter quoi que ce soit. Le grand-oncle et la fille qu'il aimait ont décidé de s'engager secrètement. Ils ont même décidé de s'enfuir ensemble. En conséquence, grand-père et grand-mère ont eu vent de la nouvelle. Ils ont enfermé le grand-oncle. La fille a pensé que le grand-oncle avait changé d'avis. Elle s'est sentie trahie. Dans un état de confusion, elle est allée sur la route et a été renversée par une voiture. On dit que la fille était enceinte de 2 mois. Elle était déjà enceinte de 2 mois. Le grand-oncle n'a vraiment pas pu supporter ce choc. Devant grand-père et grand-mère. Sauter du dernier étage d'un immeuble résidentiel. Tomber lourdement devant grand-père et grand-mère. Depuis le décès de l'oncle. Grand-père a été affecté. Rechute cardiaque. Il est décédé moins d'1 semaine après être resté à l'hôpital. Donc ce mois-ci n'est pas seulement l'anniversaire de la mort de grand-père. C'est aussi l'anniversaire de la mort de Dabai. Sauf que l'oncle est une existence dont on ne peut parler. C'est tout simplement stupéfiant. Je ne savais pas que la famille Chou avait de telles affaires. Je me suis demandé. Ce n'est pas vrai, les étrangers semblent ne rien savoir. De l'existence de l'oncle, en fait. N'est-ce pas une pratique courante dans le cercle de riches? Comme maintenant. Tout le monde sait que le grand héritier de la famille Chou est la grande sœur Chou King. Mais peu de gens savent qui sont la deuxième et la troisième sœur. C'est juste pour protéger la famille. Les actions des autres enfants. Je continuais à poser des questions. Alors notre grand-mère. Quel est son caractère? Eh bien, je ne suis pas très sûr. Je dis que je suis surpris. Comment peux-tu ne pas le savoir? Grand-mère ne vit pas ici. Il y a une petite cour entourée d'une clôture derrière. Grand-mère passe la plupart de son temps dans cette pièce. Ce n'est que lors des fêtes ou des occasions spéciales qu'elle sort pour se rassembler avec nous pour manger. Après le repas, elle nous donne au maximum une enveloppe rouge. Puis elle retourne dans sa pièce. Elle parle rarement avec nous. Donc je ne connais pas son tempérament. Quand j'entends ces mots,
Je me gratte la tête, un peu agacé. Ce n'est pas une bonne situation. Je ne sais pas quel est le caractère de la vieille dame. Que ferais-je si elle protège cette tante Li après que l'incident se soit produit? Shu Nianbei demande timidement. Alors, quand vas-tu y aller? Dis-le à tes parents. Demain. Papa va faire déménager grande sœur. En entendant cela, je pense soudainement à Shu Nianbei et Shu Yue. Cela me donne immédiatement un mal de tête insupportable. Tu dis que je devrais bien rester à l'étranger, non? Pourquoi devrais-je absolument retourner voir la famille Shu? Les soucis de la famille Shu sont vraiment de plus en plus compliqués. C'est la première fois que je sens que j'ai retrouvé mes véritables parents. Cela ne semble pas être une bonne chose non plus. Ne t'inquiète pas, je ferai ce que je t'ai promis. Les yeux de Shu Nianbei brillèrent instantanément. Merci. Je regarde ce garçon un peu simple devant moi. Il y a un peu plus de douceur. Tôt le matin. J'ai décidé d'aller parler avec Père Shu et Mère Shu. En disant que je ne souhaite pas que Shu et Shu Nianbei déménagent. Et que je veux aller à l'école avec Shu Nianbei à l'avenir. Mère Shu et Père Shu se sentent déjà très coupables envers moi. Comment pourraient-ils ne pas répondre à ma demande? Au moment du petit déjeuner. À part le fait que Shu Kexin soit absente. Les autres sont tous rassemblés ici. Père Shu a ensuite mentionné cette affaire. Shu Yue me regarde avec gratitude. Merci à toi. Je lui souris légèrement. Après le petit déjeuner. Shu Nianbei et moi avons pris le véhicule prévu par la maison. Nous avons mis les pieds sur le campus. Accueillant une nouvelle journée d'apprentissage. Dans l'après-midi. Shu Nianbei et moi avons été ramenés chez nous tôt. Nous avons commencé à nous préparer soigneusement pour le banquet de ce soir. À 18h. La porte du manoir Shu s'est ouverte. Les invités affluaient. Près de 19h. Presque tous les invités étaient déjà arrivés. Père Shu s'apprêtait à appeler Mère Shu et moi à descendre. Soudain. On entendit le bruit d'une voiture à la porte. Tous les regards se sont immédiatement tournés vers là. La position de la famille Shu est très élevée. Ces personnes invitées. La plupart étaient déjà arrivées tôt. Qui oserait arriver à l'heure précise? Donc, cette personne arrivait à l'heure. Évidemment, elle attirait particulièrement l'attention. Un groupe d'invités a tourné son regard vers la porte. Ils ont commencé à discuter avec enthousiasme. Ils se sont montrés du doigt. La voiture garée devant la porte était une Rolls-Royce sur mesure. Une exclamation a retenti dans la foule. C'était la voiture de la famille Shen. Cette phrase a instantanément agi comme un interrupteur. Tout autour est devenu soudainement silencieux. Père Shu et Shu Yue ont également reconnu l'emblème de la famille Shen. Le père et la fille se sont échangés un regard. Bien qu'ils trouvaient cela encore incroyable dans leur cœur. Ils se sont dépêchés d'aller à la porte pour accueillir. À cet instant, la porte du passager avant s'est soudainement ouverte. Ce qui est apparu à la vue était Shen Shinju, vêtue d'une robe de soirée blanche. Elle est descendue avec élégance. Juste après, la porte arrière de l'autre côté s'est également ouverte. Celui qui est sorti n'était autre que Shen Nangxin, l'actuel chef de la famille Shen. Shen Nangxin a tendu une main. Il a tiré avec lui une magnifique femme aux cheveux blonds. Elle est Anna Catherine. La mère d'Anna est en fait chinoise. Donc, Anna a aussi du sang chinois. À part ses cheveux, elle a hérité des cheveux blonds de la famille Catherine. À part cela, elle ressemble presque à une chinoise. On dirait qu'elle a délibérément teint ses cheveux. Pour avoir cette apparence. Lorsque la famille de 3 personnes est sortie de la voiture, ils se sont dirigés vers Père Shu et Shu Yue qui les attendaient à la porte. À ce moment-là, la tête de Père Shu était complètement vide. Quelle chance incroyable à la famille Shu. Ces 3 personnes devant lui. L'une d'elles est le milliardaire de Chine. Une autre est l'unique héritière de la famille Catherine aux États-Unis. Et l'autre est la Benjamine de ces deux-là. Aujourd'hui, elles sont toutes venues à la fête de la famille Shu. C'est vraiment à la fois surprenant et réjouissant. Père Shu s'est empressé d'accueillir personnellement Madame Shen. Madame Shen, c'est un honneur pour vous 3 de venir chez nous, la famille Shu. Cela fait vraiment briller la famille Shu. Shen Nangxin lui jeta un coup d'œil. Il interrompit avec impatience les éloges du Père Shu. Ça suffit. Chef de la famille Shu. Le temps est écoulé. Commençons la fête. Il remarqua l'impatience de Shen Nangxin. Le Père Shu n'y pensa pas davantage. Qui ne sait pas que Shen Dai est très occupé? Le fait qu'il soit venu a déjà donné beaucoup de crédit à la famille Shu. Le Père Shu pensait simplement que Shen Nangxin avait peut-être d'autres affaires à régler ensuite. C'est pourquoi il semblait si pressé. Cependant, il ne savait pas que Shen Nangxin avait en fait juste hâte de me voir. Non seulement Shen Nangxin était anxieux, mais Anna était également anxieuse dans son cœur. Elle ne l'a simplement pas montré. Bien que hier, lorsque Shen Shinju est rentré, elle ait dit que j'avais l'air de bien m'en sortir. Cependant, Shen Nangxin et Anna ne pouvaient toujours pas se sentir complètement à l'aise. En fin de compte, il leur fallait me voir pour se sentir un peu rassurés. Donc, ils sont venus aujourd'hui à la fête de la famille Shu. C'était entièrement pour me rencontrer. Dès qu'il a sonné 19h, Mère Shu est venue avec moi et Shu Nianbei. Nous sommes partis ensemble. Les 3 ont monté sur scène côte à côte. Shu Nianbei et moi étions de chaque côté de Mère Shu. Les 3 étaient habillés en costume soigné. Leur apparence était appropriée. Leur tenue était bien ajustée. Ils avaient l'air radieux. Lorsque la mère et ses 2 fils sont montés sur scène, Père Shu est également monté à ce moment-là. Il s'est placé entre Mère Shu et moi. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Merci d'être venus à cette fête aujourd'hui. Aujourd'hui, la famille Shu a une annonce importante à faire. Il y a 17 ans, lorsque ma femme a donné naissance à notre fils cadet, l'enfant a été échangé. Shu Nianbei n'est pas notre fils biologique. C'est ce jeune homme à mes côtés. Il s'appelle Shu Nianchu. Il a récemment fait notre connaissance. La fête d'aujourd'hui est pour annoncer l'identité de Nianchu. Bien que ce soit notre enfant biologique. Mais ces 17 années passées ensemble ne sont pas fausses. Donc Nianbei est toujours le fils de nous deux. Nous avons découvert. Nianbei est en réalité né quelques heures avant Nianchu. Par conséquent, Nianbei est l'aîné. Et Nianchu est le cadet. Tous deux sont des garçons de la famille Shu. À peine ces mots prononcés. Le public était stupéfait. Ils restèrent figés sur place. Cette nouvelle les a vraiment surpris. Cependant, après tout, c'est une affaire privée de la famille Shu. Même s'il était profondément choqué. Ils ont tout de même applaudi chaleureusement pour féliciter Père Shu. Seules 3 personnes avaient l'air mécontents. C'était un peu désagréable à voir. Ces 3 personnes étaient Shen Nangxin, Anna et Shen Shinju.
Nianchu est en effet le seul frère de leur famille. Mais pourquoi, dès son arrivée chez les Shu, est-il devenu le deuxième frère? Ce fils adoptif, Nianbei, peut même surpasser Nianchu. Les 3 membres de la famille Shen étaient chacun en colère. Je ne m'en soucie pas du tout. Père Shu en a déjà discuté avec moi. Que ce soit plusieurs grands frères ou plusieurs petits frères. Pour moi, cela n'a pas d'importance. Je l'ai aussi remarqué depuis longtemps. Les 3 membres de la famille Shen. En les regardant, le petit visage impassible a instantanément affiché un sourire. Mon sourire ensoleillé a immédiatement réchauffé le cœur des 3 membres de la famille Shen. La colère d'il y a un instant s'est évaporée sans que je m'en rende compte. De nombreux spectateurs dans le public ont également été attirés par mon sourire. Plusieurs filles qui sont venues à la fête avec leurs parents ont commencé à avoir des pensées. Leurs petites pensées se sont instantanément animées. Mais je n'en avais aucune idée. Shen Yuchu, qui est loin aux États-Unis, a également vu son petit garçon dès que possible. Son apparence, si séduisante qu'elle en coupe le souffle, est due au fait que Shen Shanju, à ma première vue, a pensé que j'étais vraiment trop beau. Il n'est pas surprenant que je sois le précieux petit garçon élevé par la famille Shen. Mais dès que je pense à ma grande sœur, qui a doublé ce trésor, Shen Shinju est très en colère. Shen Shinju pense à lui faire voir maintenant qui je suis, et voir si elle le regrette. Alors elle sort son téléphone, et enregistre discrètement quelques vidéos de moi, puis les envoie à Shen Yuchu via WeChat. Au dernier étage du bâtiment de Catherine aux États-Unis, une femme est en train de dormir sur la table. Cette personne est déjà dans l'entreprise. Shen Yuchu, qui a veillé pendant 2 jours et 2 nuits. Ding dong ding dong. Plusieurs notifications de messages retentissent. Shen Yuchu finit par être réveillée. Elle reste un instant figée, puis se souvient du son précédent. Cela ressemble à une notification de message privé WeChat. Shen Yuchu se réveille instantanément. Elle prend son téléphone avec un visage inquiet et plein d'espoir. Parce qu'elle a moins de 20 amis sur WeChat. À part ses 3 amis proches. Les autres sont tous des membres de la famille Shen. Et oser envoyer un message comme ça. La seule à le bombarder ainsi, c'est sa petite fille. Elle l'a donc pris. Mais elle a vu que c'était tous des messages de son petit frère. Le cœur de Shen Yuchu s'est immédiatement refroidi. Suivi d'un profond sentiment de déception. Et de la colère envers Shen Shinju. Shen Yuchu a déverrouillé l'écran de son téléphone. Elle voulait voir. Qu'est-ce que Shen Shinju a mangé pour avoir tant de courage? Elle a même osé la bombarder de messages. Finalement, elle a cliqué pour voir. L'écran était rempli de vidéos de son petit garçon. Shen Yuchu s'est instantanément senti beaucoup mieux. Elle a fixé attentivement les vidéos sur l'écran de son téléphone. Elle les a regardées encore et encore. Elle ne voulait vraiment pas arrêter de regarder son téléphone. Cela fait déjà 5 jours que j'ai quitté les États-Unis. Aujourd'hui, c'est déjà le 6e. Elle me manque vraiment beaucoup. En réalité, Shen Yuchu ressentait déjà des regrets. Cependant, ce qu'elle a dit ce jour-là était vraiment blessant. C'est vrai que ça m'a blessé. Elle n'a même plus le courage de me contacter. Elle craint que je ne l'ignore complètement. Mais elle se sent de plus en plus anxieuse. Elle n'ose pas me contacter. Mais je ne l'ai jamais contactée. En pensant à cela, Shen Yuchu a tristement rangé son téléphone. Elle a pris une décision. Elle a pris l'avion pour retourner chercher son petit garçon. De l'autre côté, la réception au manoir Shu s'est terminée à 10h. Après la réception, je suis retourné dans ma chambre. Assis avec mon téléphone, je restais là, perdu dans mes pensées. Et sur l'écran de mon téléphone, il y avait clairement la fenêtre de chat avec Shen Yuchu. Je ne me sentais pas bien non plus. Cela fait 6 jours. Nous n'avons pas été en contact pendant 6 jours. En regardant, j'ai soudainement commencé à pleurer. Des larmes coulaient sur l'écran de mon téléphone. Je ne faisais que pleurer silencieusement. Ma grande sœur Yuchu ne se soucie vraiment plus de moi. Vraiment, j'ai pleuré longtemps. Jusqu'à ce que je m'endorme de fatigue. Le lendemain, j'ai attendu jusqu'à l'heure du petit déjeuner. Je ne suis toujours pas descendu. À midi, j'ai soudain eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Alors, maman est montée personnellement pour me réveiller. Mais elle a appelé à la porte pendant un bon moment sans réponse. La maison était silencieuse. Mère Chou a essayé de tourner la poignée de la porte. Je ne m'attendais pas à cela. La porte s'est soudainement ouverte. Cela a laissé Mère Chou un moment sans voix. Puis elle a ouvert la porte et est entrée. En poussant la porte, elle m'a vu recroquevillé sur le lit. Je n'avais même pas changé de vêtements. J'avais le visage rougi. Mes yeux étaient aussi très enflés. Mère Chou était stupéfaite. Elle s'est approchée doucement et a touché mon front. Elle a découvert que j'avais vraiment de la fièvre. À ce moment-là, Mère Chou a couru rapidement jusqu'à l'escalier. Et a appelé son mari. Nian Chou a de la fièvre. Vite, appelle le médecin de famille. Shu Yue attend toujours dans le restaurant que le repas commence. Shu Qing et Shu Nianbei sont également sortis en courant. Le majordome est allé chercher le médecin de famille. Père Chou est directement monté à l'étage. Un groupe de personnes a rapidement envahi ma chambre. Le médecin est arrivé peu après. Après l'examen, mon état de santé est bon. Donc, en fait, il n'y a pas de gros problème. J'ai pris un antipyrétique. Dans un moment, la fièvre va tomber et tout ira bien. Si dans une demi-heure il n'y a pas d'effet, ou si la fièvre persiste, il faudra aller à l'hôpital. Bien que j'ai pris un antipyrétique, je n'ai toujours pas bien dormi. Je murmure sans cesse que je ne suis plus voulu. Ces 4 mots simples ont fait pleurer mes parents de douleur à mes côtés. Même les yeux de Père Chou sont devenus rouges. Ils sont pleins de ressentiments. Shu Yue et Shu Qing se sentent également très mal. Je suis leur fils et frère bien-aimé. Comment pouvaient-elles ne pas être affectées par lui? C'est 17 années. Je ne sais pas combien de souffrances j'ai endurées dehors. Combien d'épreuves j'ai traversées. Mais pour être honnête, tout cela n'est que leur imagination. Bien que j'ai passé 7 ans dans un orphelinat. Bien que je souffrais de malnutrition. Je n'ai pas vraiment souffert. Au pire, je n'avais pas assez à manger. Il n'y avait pas non plus de problème de ne pas être au chaud. De plus, depuis que Shen Yuchu m'a ramené chez les Shen cette année-là, dire que ma vie était luxueuse n'est pas exagéré. Ce n'est pas du tout exagéré. Peut-être que je vivais même mieux que les enfants de la famille Chou. Elles n'en savaient rien. Elles étaient toutes très affectées. Quand je me suis à nouveau réveillé, il était déjà presque midi. La forte fièvre était enfin tombée. Mais ma tête était encore un peu confuse. J'ai eu du mal à me lever. À ce moment-là, j'ai remarqué que mes vêtements avaient déjà été changés.
Pour devenir mon pyjama. Je ne prévois pas de sortir. Je suis trop paresseux pour changer de vêtements. Je suis descendu directement en pyjama. Il n'y avait que Mère Chou à la maison. Mère Chou est une artiste. Elle a un emploi du temps flexible. Donc, c'est elle qui avait le temps de s'occuper de moi à la maison. En me voyant descendre, Mère Chou est immédiatement venue à ma rencontre. Nyan-Chou, tu es réveillé, comment te sens-tu? Maman, ça va, je n'ai plus rien. J'ai faim. Allons-y. Allons au restaurant. Maman a gardé la bouillie au chaud. Peut être consommée immédiatement. J'ai légèrement hoché la tête. J'ai marché avec Mère Chou dans le restaurant. L'atmosphère à la maison était chaleureuse et harmonieuse. Cependant, à l'école, Chou Niambé avait du mal à s'en sortir. La nuit dernière, son origine a été révélée. Il n'est plus le fils biologique de la famille Chou. Ceux qui ne l'aimaient pas auparavant ont commencé à dire des choses amères sans oser l'offenser. Ils disent qu'il a pris la place de quelqu'un d'autre. Ils disent qu'il a volé ma vie. Ils disent qu'il est avide de l'argent de la famille Chou. Après tout, toutes sortes de rumeurs désagréables circulent sans cesse dans le campus. Chou Niambé ne pouvait pas éviter de les entendre. En réalité, cela le dérangeait aussi. La sensation dans son cœur n'était pas agréable. Shen Shinju vivait aussi dans l'angoisse. Ce matin, en se réveillant, Père Chou a appelé mon professeur principal pour demander un congé. Par conséquent, je ne suis pas allé à l'école aujourd'hui. Shen Shinju est allé en classe 1 de senior 3. Mais il s'est rendu compte qu'il n'y avait personne. En passant par Jiangxi, c'est alors qu'elle a su que j'étais malade. Le cœur de Shen Shinju a soudainement eu un choc. J'ai presque eu toutes sortes de maladies depuis mon enfance. J'ai eu des maladies depuis que je suis petit. Cependant, une fois malade, il est très difficile de se rétablir. Surtout quand j'avais 12 ans. Après avoir traversé cette grave maladie, j'ai failli mourir. Mais Shen Shinju a déjà des séquelles psychologiques. Shen Shinju ne sait pas à quel point ma maladie est grave. Elle n'ose pas le dire à ses parents. De peur qu'il ne s'excite et aille directement chez les choux pour demander des comptes. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais son téléphone est éteint. Pas de réponse non plus sur WeChat. J'ai difficilement survécu à 2 cours à l'école. Shen Shinju est simplement entrée en classe. D'abord, elle a emmené sa petite sœur près de la maison des choux pour enquêter. Au départ, elle voulait voir dans quel hôpital j'étais allé. Finalement, elle a appris que la famille Chou ne m'avait même pas emmené à l'hôpital. Cela a immédiatement mis Shen Shinju en colère. Elle a failli entrer sans se soucier des conséquences. Mais finalement, quelques petites sœurs l'ont arrêtée. Shen Shinju a alors retrouvé un peu de raison. Cependant, elle voulait toujours me voir de ses propres yeux. Ce n'est qu'alors que vous pourrez vous sentir à l'aise. Pour cela, elle est discrètement entrée seule chez moi. Elle a trouvé ma chambre. Elle est directement montée par le balcon. Heureusement, ma chambre est au 2e étage. Pour Shen Shinju, qui s'entraîne aux arts martiaux depuis son enfance, ce n'est pas un problème. À ce moment-là, je venais juste de déjeuner. J'ai pris des médicaments, mais ma tête est toujours assez étourdie. Alors j'ai décidé de retourner dans ma chambre pour dormir. Soudain, j'ai entendu un bruit du côté du balcon. J'ai décidé de me lever silencieusement du lit. J'ai sorti un stylo que j'avais caché sous le lit. Je l'ai serré dans ma main. Je regardais avec méfiance en direction du balcon. Shen Shinju. J'ai vu que c'était elle. Je levai les yeux au ciel avec mépris. Je rangeai le stylo sans réfléchir. Pourquoi es-tu venu ici en cachette? Shen Shinju me fixa. N'as-tu pas de conscience? Je ne fais que m'inquiéter pour toi. Après avoir dit cela, elle regarda mon visage un peu pâle. Shen Shinju n'avait plus le cœur à me reprocher quoi que ce soit. Shen Shinju répondit de manière hésitante. La famille Chou ne très pas bien? Tout le monde est malade. Comment quelqu'un t'a-t-il emmené à l'hôpital? Je vais bien, j'avais juste de la fièvre ce matin. Ce n'est pas grave, la famille Chou a un médecin de famille qui m'a examiné. Après avoir pris des médicaments. La fièvre est déjà tombée. Shen Shanju demanda avec perplexité dans la montagne. Hier soir, tout allait si bien. Pourquoi a-t-il eu de la fièvre si rapidement? Dès que l'on parle de la nuit dernière, je ne peux m'empêcher de penser à Shen Yuchu. Et au rêve que j'ai fait la nuit dernière. Mon humeur a immédiatement chuté. En fait, ce n'est pas si grave. Peut-être que c'est à cause de ce que je portais peu hier soir. C'est la raison du vent froid. Tant mieux si ce n'est rien. Vraiment, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital? Vraiment, je n'ai pas besoin de moi. Demain, je pourrai aller à l'école en pleine forme. Ne t'inquiète pas. Ne dis pas à tonton et tata que je suis malade. Ils s'inquiéteront. D'accord, c'est entendu. Tu dois aller à l'école en pleine forme demain. Sinon, je le dirai à mes parents demain. Je hoche rapidement la tête pour montrer mon accord. Shen Shinju s'est alors senti rassuré et est parti. Le lendemain, à l'aéroport de la ville de Pékin. Shen Yuchu avait hâte d'aller à l'école pour me chercher. Mais elle a été arrêtée par son assistante, Li Yue. Le regard de Shen Yuchu était tranchant comme un couteau, fixé sur Li Yue. Elle ne dit rien. Elle la regarda froidement. Li Yue déglutit. Puis, elle sortit rapidement un petit miroir de sa poche. Elle le tendit à Shen Yuchu. Chef, tu as l'air très fatigué en ce moment. Il vaudrait mieux que tu te reposes un peu. Va voir le jeune maître Nyanchu demain. Shen Yuchu avait travaillé intensément pendant 3 jours et 3 nuits. Comment pourrait-elle ne pas être fatiguée? Shen Yuchu était obstiné. Pas besoin. Je vais directement le chercher à l'entrée de l'école. En fin de compte, une seule phrase de Li Yue a convaincu Shen Yuchu. Chef, le jeune maître Nyanchu aime les belles choses. En entendant cela, Shen Yuchu resta figé. Ensuite, elle prit le miroir des mains de Li Yue. Elle examina attentivement son apparence actuelle. Ses cheveux semblaient un peu en désordre. Il y a des cernes évidentes sous ses yeux. On peut encore voir des vaisseaux sanguins rouges dans ses yeux. Dans l'ensemble, elle a l'air extrêmement fatiguée. Cela dit, elle n'est pas vraiment laide dans cet état. Après tout, elle a un bon visage de base. Shen Yuchu réfléchit un moment. Bien que cela pourrait rendre les choses plus faciles pour apaiser Nyanchu. Mais cette apparence pourrait lui rester en mémoire. Cela semble un peu contre-productif. Que ce soit un homme ou une femme. Personne ne veut avoir l'air mal à l'aise devant la personne qu'il aime. Qui ne veut pas montrer son meilleur côté? À la personne qu'il apprécie? Shen Yuchu a décidé aujourd'hui de ne pas venir me voir. Cependant, Shen Yuchu a ordonné à Li Yue d'aller chercher une voiture un peu plus discrète. Elle ne va pas le voir aujourd'hui. Mais je veux aussi aller le voir devant l'école. Et toi, va ranger le manoir Lanyue. Nous allons rester au manoir Lanyue aujourd'hui.
Shen Yuchu a tout organisé de son côté. J'attends juste que l'école soit finie. Elle veut me regarder de loin. Cependant, aujourd'hui à l'école, je suis particulièrement agité. Ce matin, ça allait. Shen Shinju vient souvent me voir, moi et Jiang Shi. Mais cet après-midi, Shen Shan a cours. Shen Shinju n'est pas là. J'ai alors été repéré par quelqu'un. La personne qui m'a repéré est Ye King, ma camarade de classe. Elle est la deuxième héritière des 4 grandes familles de Jing. La petite fille de la famille Ye. Quand le cours est terminé, elle s'approche de moi pour discuter. Je ne veux vraiment pas lui parler. Malheureusement. Elle est justement ma camarade de classe. Je n'ose pas rendre la situation trop tendue. Je suis extrêmement agacé. Les 4 grandes familles de Jing se divisent en fait en 2 factions. La famille Shu et la famille Su. La famille Ye et la famille Qiao. Au début, la famille Shu et la famille Su étaient loin devant les 2 autres. Mais ensuite, la famille Su a subi un coup dur. Le frère et la belle-sœur de mère Shu, Sumo. À cause d'un accident d'avion. Il n'y a eu aucune trace retrouvée. Maintenant, il ne reste que leurs 2 filles. La fille aînée Su Ryo-wan est un an plus âgée que Shu Yue. Elles ont toutes les deux 26 ans cette année. La fille cadette Su Yi-san est plus âgée de 3 ans que Shu King. Donc, elles ont 20 ans cette année. L'année où le frère de mère Shu a eu un accident. Su Ryo-wan n'avait que 15 ans. Su Yi-san venait tout juste d'avoir 9 ans. La famille Su a progressivement sombré dans le déclin depuis lors. Ces dernières années, si ce n'était pas pour l'aide de père Shu et mère Shu, la famille Su aurait probablement déjà chuté des 4 grandes familles riches. Heureusement, Su Ryo-wan est une personne formidable. Elle s'est établie après avoir obtenu son diplôme universitaire. La famille Su s'est en fait de mieux en mieux portée. Mais pendant ces années, pour aider la famille Su, les progrès de la famille Shu ont également commencé à rencontrer des obstacles. Ainsi, cela a également donné aux familles Ye et Qiao l'occasion de s'élever. De plus, par la suite, la grande sœur de Ye King, Ye Pampan, s'est mariée avec le jeune maître de la famille Qiao. Les relations entre leurs 2 familles sont devenues encore plus étroites. Et la raison pour laquelle Ye King s'est intéressé à moi, en fait, c'est parce que je suis le fils biologique de père Shu et mère Shu. Avant, Ye King avait aussi eu des pensées pour Shu Nian. Mais Shu Nianbei est vraiment trop connu pour sa bêtise. De plus, Shu Yue était là pour le protéger. Donc, elle a aussi abandonné Shu Zi. Mais je ne suis pas comme ça. Elle pensait que j'étais ce genre de personne. Un garçon qui n'a jamais vu le grand monde. Facile à duper. Donc, elle voulait sortir avec moi. Pour obtenir l'aide de la famille Shu et de la famille Su. Pour renforcer la position de son père dans la famille Ye. Mais malgré son attention toute l'après-midi, je lui ai toujours répondu avec indifférence. Ye King était vraiment en colère. Jusqu'à ce que la cloche de fin de cours sonne. J'ai pris mon sac et je suis sorti de la classe. Ye King m'a immédiatement rattrapé. Du bâtiment scolaire jusqu'à l'entrée de l'école. Ye King ne cessait de parler. Elle a dit une tonne de choses pour me flatter. Je suis toujours resté dans cet état indifférent. En arrivant à la porte de l'école, Shu Nianbei n'est pas encore sorti. Je suis resté là à l'attendre pour qu'on parte ensemble. En me voyant arrêter, Ye King était ravie. Elle pensait que ses paroles m'avaient touché. Ye King a souri en disant Shu Nianchu. Je t'aime vraiment, n'est-ce pas? Pourrions-nous essayer de sortir ensemble? J'ai enfin entendu qu'elle abordait le sujet sérieux. Je ne veux plus l'entendre tourner autour du pot. Ye, je suis en classe, j'ai 17 ans cette année. Je suis encore mineur. Et je ne prévois pas de tomber amoureux si tôt. Je viens de revenir chez les Shu depuis moins d'une semaine. Je n'ai pas de relation particulièrement bonne avec la famille Shu. Donc, tu ne tireras rien de bon de moi. Je te prie donc. Ne perds plus ton temps ici à l'avenir. En entendant cela, Ye King. Elle a exprimé sans ménagement ses sentiments. Elle était immédiatement furieuse. La famille Shu ne se soucie absolument pas de Shu Nianchu. Sinon, pourquoi garderait-il celui qui a pris ta vie, Shu Nianbei? Rester chez la famille Shu. C'est lui le grand héritier de la famille Shu. Et toi, tu n'es que le 2e héritier de la famille Shu. C'est un honneur que je m'intéresse à toi. C'est ta chance. Si un jour tu peux m'épouser, notre famille Ye et la famille Qiao seront ton soutien dans ta lutte pour l'héritage de la famille Shu. Ne sois pas ingrat. Sa voix n'était pas discrète. Les camarades de classe autour, qui sortaient de l'école, l'ont presque tous entendu. En voyant le potin, tout le monde a ralenti le pas. Ils regardaient discrètement dans notre direction. J'ai ri froidement, me demandant si c'était moi qui avais besoin de la famille Ye comme soutien. Ou si c'était la famille Ye qui avait besoin de la famille Shu comme soutien. Ye King, je ne suis pas ce débile de Shu Nianbei. Tes intentions ne me servent à rien ici. De plus, les femmes de votre famille Ye, ne sont-elles pas toute une bande d'inutiles? Surtout toi et ton père. Ton père a obtenu sa position grâce à la famille de ta sœur. Il est devenu l'héritier de la famille Ye. Et toi, tu veux encore t'appuyer sur le fait d'épouser le fils de la famille Shu. Viens renforcer le statut d'héritier de ton père. Tu es vraiment un bon à rien qui ne peut vivre que grâce aux femmes. Comment Ye King pourra-t-elle supporter que je parle ainsi d'elle? Elle s'est immédiatement mise en colère, vexée. Elle a levé la main pour me frapper. Comment pourrais-je lui céder? J'ai rapidement saisi son poignet. Elle a lutté plusieurs fois. Mais elle n'a pas pu se libérer. Ye King est devenu encore plus en colère. Espèce de bâtard. Lâche-moi. Je te le dis. La famille Shu ne peut pas rivaliser avec notre famille Ye et la famille Qiao ensemble. Si tu es un peu intelligent, mets-toi à genoux et présente tes excuses. Je pourrais te pardonner. J'ai esquissé un léger sourire. J'ai tiré fermement le poignet de Ye King. En un clin d'œil, je lui ai fait une projection par-dessus l'épaule. La seconde d'après, on entendit les gémissements de Ye King, suivis de ses insultes à mon égard. Shu Nianchu, espèce de bâtard. Comment osais-tu me traiter ainsi? Attends un peu. La famille Ye et la famille Qiao ne te pardonneront absolument pas. À peine les mots prononcés, une silhouette a surgi sur le côté. Elle s'est précipitée droit vers Ye King. Avant que tout le monde ait eu le temps de comprendre. On a de nouveau entendu le cri désespéré de Ye King. Tout le monde part à la recherche de la gloire. On voyait Shen Shanju frapper l'un après l'autre. Sa main s'abattait sans cesse sur le visage de Ye King. Chaque gifle était donnée avec une force extrême. Sans pitié. Shen Shinju avait un visage impassible. Froid comme la glace. Elle paraissait particulièrement sombre. Juste à l'instant. Quand Ye King a essayé de me frapper.
La petite sœur de Shen Shinju est alors allée chercher. Ils savent tous que Shen Shinju et moi nous connaissons. Bien qu'ils ne sachent pas de quoi il s'agit. Mais cela ne l'empêche pas de porter plainte. Mais maintenant, en voyant l'apparence de Shen Shanju, elle regrette soudain d'être allée se plaindre à Shen Shinju. L'une des petites sœurs s'est approchée de moi. Jeune maître Shu. Vous devriez aller parler à sœur Shin. Ye King est sur le point d'être battu à plate couture par elle. Il y a tant de gens qui regardent. En entendant cela, j'ai regardé autour de moi. En effet, beaucoup de camarades autour nous regardaient. Je suis allé en avant et j'ai attrapé la main levée de Shen Shinju. Shen Shinju m'a lancé un regard furieux. En me voyant, elle s'est calmée. D'accord, si tu continues à frapper, elle va vraiment se blesser. En voyant Shen Shinju fermement retenu par moi, les petites sœurs à côté étaient figées de peur. Elles se sont précipitées vers nous. J'ai rapidement éloigné Shen Shinju. À ce moment-là, Jiangxi et Shu Ebai ont enfin réalisé que quelque chose n'allait pas. Ils se sont précipités vers moi. Shu Nianbei, avec un visage inquiet, a demandé si ça allait. T'a-t-elle frappé? En disant cela, elle a même intentionnellement frappé le sol avec son pied. En frappant la main de Ye King qui était allongée sur le sol. Moi et Jiangxi. J'ai vu les mouvements de Shu Nianbei clairement. Les deux échangèrent un regard et ne purent s'empêcher de rire. Ce petit idiot. Pense-t-il que ces petits mouvements sont assez discrets? J'ai secoué la tête. Je vais bien, j'ai entendu que je disais que ça allait. Rassurez-vous, tout va bien. Shen Shinju a regardé Ye King. Avertissement Ye King. Aujourd'hui, je te pardonne un moment. Votre famille n'est-elle pas très puissante? Ne lâchez jamais rien, toute la journée. Si tu as du courage, viens me trouver chez les Shen. Je m'appelle Shen Shinju, je retourne à Shen Shanju. Ye King, allongée par terre, avait déjà perdu connaissance. Elle n'entendait absolument pas ce que disait Shen Shinju. Encore moins de réponses. Shen Shanju se moquait qu'elle réponde ou non. Il y a tant de gens autour. Cette nouvelle parviendra sûrement aux oreilles de Ye King et de la famille Ye. Après avoir terminé, elle me lança un regard. Puis elle partit avec quelques petites sœurs à ses côtés. Je tire aussi Shu Nianbei vers la maison des Shu. Il est venu chercher notre voiture. Nous sommes directement retournés chez les Shu. Après le départ de la voiture des Shu. Dans une voiture ordinaire à côté. Une personne est descendue. Cette personne n'est autre que Li Yue. Li Yue jeta un coup d'œil au véhicule qui s'éloignait. Ensuite, elle se dirigea rapidement dans une autre direction. De l'autre côté, Shenju et quelques petites filles quittèrent le campus. Elle entra dans une petite ruelle à côté de l'école. Shen Shinju semblait très en colère. Les petites filles autour n'osaient pas faire de bruit. Elles baissèrent la tête. Elles suivirent silencieusement Shen Shinju. Juste à ce moment-là, Shen Shinju s'arrêta soudainement. Plusieurs personnes levèrent la tête en même temps. Elles virent alors une dame en uniforme se tenant devant elles. Elle les regardait avec un sourire. Les petites filles se redressèrent instantanément. Elles se sont rapidement approchées de Shen Shinju, prêtes à réagir à tout moment. On pouvait voir que l'autre partie venait chercher leur sœur Shin. C'est alors que Shen Shinju prit la parole. Sœur Yue, la femme qui les bloquait devant, n'était autre que Li Yue qui venait de descendre de la voiture. La voix de Li Yue était douce. Quelques petites sœurs étaient perplexes. Elles ont toutes tourné leur regard vers Shen Shinju. Sœur Shin, tu la connais? Revenant à elle. Shen Shinju reprit enfin ses esprits. Regardant autour d'elle. Les petites sœurs prêtes à se battre à tout moment. Shen Shinju éclata de rire, pas besoin de vous préparer. Elle est en fait la secrétaire et la garde du corps de ma sœur. Sœur Yue. Si elle veut se battre. Nous, on serait juste là pour jouer. Li Yue n'avait pas envie d'en dire plus. La deuxième demoiselle m'a demandé de te conduire là-bas. En entendant cela, Shen Shinju se sentit soudainement intimidée. Shen Shanju se dégonfla instantanément. Elle se dégonfla. Kishan est là. Sœur Yue. Ma sœur est revenue. Li Yue sourit doucement. Bien sûr. Shen Shinju baissait la tête. D'accord, j'y vais tout de suite. Après avoir dit cela, Shen Shinju se dépêcha de suivre Li Yue. Sœur Yue, qu'est-ce qui arrive à ma sœur? Pourquoi est-elle en colère? Tu le sauras bientôt. 5 minutes plus tard. Shenju était engourdie. Elle savait pourquoi sa grande sœur était en colère. Cette voiture est garée devant l'école. Sa grande sœur a sûrement tout vu de ce qui vient de se passer. Elle devint un peu nerveuse. Sa grande sœur n'aimait déjà pas qu'elle se batte. Et maintenant, c'est à cause de Nianchu qu'elle se bat. Si sa grande sœur ne s'entend vraiment pas, elle risque de passer un mauvais moment aujourd'hui. Li Yue ouvrit la porte arrière de la voiture. Shen Shinju s'assit avec anxiété à l'intérieur. Soudain, elle remarqua que sa grande sœur dégageait une froideur comme si cela ne coûtait rien. L'air froid qui émanait d'elle. Shen Shanju appela respectueusement sa grande sœur. Shen Yuchu se retourna. Elle lui jeta un coup d'œil. Tu as bien travaillé aujourd'hui. La voiture dans le domaine de l'Anyue est à toi maintenant. À l'écoute de ces mots, Shen Shinju se sentit soudain soulagé. Il semble que grande sœur se soucie toujours de Shu. Après avoir entendu la seconde moitié de la phrase, Shen Shinju se sentit soudainement à la fois heureuse et triste. Cette moto a été assemblée à la main par grande sœur il y a 3 ans. Au cours de ces 3 années, elle a demandé à grande sœur d'innombrables fois. Mais elle n'a pas pu obtenir cette moto. Finalement, aujourd'hui, elle en a obtenu une pour moi. Grande sœur lui a offert cette moto. Même si Nianchu s'est disputé avec grande sœur. Dans le cœur de grande sœur, Nianchu est toujours plus important que sa propre sœur. Laisse tomber, laisse tomber. Shen Shinju a aussi compris la réalité. Grande sœur, puisque tu ne le vois pas. Alors tu as sûrement entendu ce que Ye King a dit. Demandons à papa de donner une leçon à la famille Ye. Pas besoin de se presser, attendons un peu. Shen Shanju se sentait confus. Qu'est-ce que tu attends? Les paroles de Shen Yuchu étaient particulièrement percutantes. Puisqu'il a choisi la famille Shu. La famille Shu doit être à la hauteur de son choix. Si la famille Shu n'est pas prête à s'opposer aux familles Ye et Chiao pour lui, alors la famille Shu n'a plus lieu d'être. Shen Shinju regarda sa grande sœur avec choc. Sa grande sœur voulait carrément éliminer la famille Shu. Bien que Shen Shinju n'ait que 18 ans. Mais elle connaissait un peu l'histoire des grandes familles de Jing. Elle avait une certaine compréhension. Depuis la chute de la famille Su, la famille Shu, en tant que branche collatérale des Su, n'avait pas l'intention de fusionner avec la famille Su.
mais avait également laissé sa propre entreprise stagner. Elle s'était consacrée à aider la famille Su à stabiliser sa position. Aujourd'hui, bien que la famille Su ait conservé sa place parmi les 4 grandes familles, c'est juste qu'elle a réussi à la maintenir. La famille Su n'est tout simplement pas comparable aux 3 autres. Bien que la famille Shu soit la première, elle a stagné pendant de nombreuses années. La force de la famille Ye et de la famille Chiao se rapproche de plus en plus. La famille Shu est examinée séparément. La famille Shu reste indéniablement la première. Mais si les 4 grandes familles se divisent en 2 factions, alors la famille Shu et la famille Su s'allieront. Elles ne pourront pas rivaliser avec la famille Ye et la famille Chiao. Les membres de la famille Shu peuvent offenser les familles Ye et Chiao pour Nianchu. Cela n'en vaut vraiment pas la peine. C'est pourquoi Shen Shanju n'a aucune confiance en lui. Shen Shinju s'est précipité pour frapper Ye Qingqing. Elle ne voulait pas qu'elle mette la famille Shu dans l'embarras. Me mettre dans l'embarras. La famille Su est l'une des 4 grandes familles. Une existence à la fois désirable et inaccessible. Elle n'a pas du tout peur d'eux. C'est elle qui a frappé Ye Qingqing. Même si la famille Ye et la famille Chiao sont réticentes, elles n'osent pas s'en prendre à la famille Shu. Parce qu'elles ne savent pas ce que la famille Shu et la famille Shen ont de bon. Elles ne savent pas non plus pourquoi elles m'aident, King. Mais si la famille ne s'occupe pas des affaires suivantes, alors la famille Ye et la famille Su mettront sûrement la famille Shu dans l'embarras. Après tout, même pour des raisons de fierté, le coup que Ye Qingqing a reçu ne peut pas être vain. Il doit y avoir un coup à cela. D'un côté, il y a les affaires de la famille Shu. De l'autre, il y a le fils qui a causé des ennuis dès son retour à la maison. Cela doit vraiment être difficile à supporter. Shen Shanju a dit avec résignation. Sœur. Pour la famille Shen. Cette affaire est en fait assez simple. L'entreprise. Mais la famille Shu trouve cela un peu délicat. Shen Yuchu est restée silencieuse. Elle sait bien que cela met la famille Shu dans une situation difficile. Mais elle doit le faire. Elle sait que son Nianchu attend beaucoup de sa famille. Il attend même ses véritables parents. Même pour eux. Nianchu pourrait choisir de la quitter. Bien qu'il puisse y avoir une part de colère envers elle. Mais après tout, je suis retourné chez les Shu. Shen Yuchu ne m'en veut pas. Ce que je veux faire. Je peux le faire comme bon me semble. Elle ne m'en voudra jamais. Elle peut me tolérer sans limite. Mais cela ne signifie pas qu'elle peut tolérer la famille Shu aussi. Tout ce qui est devant moi maintenant. Tant que la famille Shen ne s'en mêle pas. Alors la famille Shu n'a que 2 solutions. Soit payer une grosse indemnité à la famille Ye. Soit faire comme l'a dit Ye Qingqing. Me marier avec Ye Qingqing. Elle veut juste voir ce que la famille Shu va choisir. Elle se moque du résultat. Parce qu'elle peut contrôler le résultat final. Elle se soucie seulement de l'attitude des membres de la famille Shu. En d'autres termes, c'est une question de mots. L'attitude des membres de la famille Shu envers moi détermine si la famille Shu vivra ou périra. Shen Yuchu n'a en fait jamais pensé à s'en prendre à la famille Shu. Après tout, ce sont mes proches. Mais s'ils choisissent de me rejeter, alors ne lui en veux pas de s'en prendre à la famille Shu. Shen Yuchu n'a pas l'intention de prêter attention à Shen Shinju. Son regard se tourna vers Li Yue, assise au volant. Conduis. Les mots sont tombés. La voiture démarre. Filant droit vers le manoir Elaine Yue. Shen Shinju soupira doucement. C'est fini, c'est terminé. Si j'avais su, je l'aurais fait plus doucement. Elle était tellement en colère qu'elle s'est enfoncée dans son siège. Les paroles de sa sœur. Personne ne peut vraiment changer cela. Lorsque la voiture est entrée dans le domaine de Lan Yue, Li Yue a personnellement accompagné Shen Shinju au garage. Elle a passé la clé de la moto à Shen Shanju. Ensuite, elle a raccompagné Shen Shinju hors du domaine de Lan Yue. Lorsque Li Yue est rentrée chez elle, elle a découvert que son aîné se tenait devant la porte de ma sœur préférée. On dirait qu'il réfléchissait à quelque chose. Li Yue s'est approché. Son ton était très respectueux. Juda. Shen Yuchu a ouvert la bouche pour dire qu'il était prêt à descendre. La famille Ye ne mérite pas une place chez Jing. Si la famille Chiao aide la famille Ye, alors, partageons les joies et les peines avec la famille Ye. J'ai compris. Shen Yuchu n'a rien dit de plus. Mais elle s'est retournée et est rentrée dans la villa. Sujet. Shu Nianbei et moi sommes déjà rentrés chez les Shu. Peu de temps après. Les membres de la famille Shu ont tous reçu cette nouvelle. Même les 2 demoiselles Su de la famille Su, Suruo, Wan et Sui Shan sont également venues. Elles sont très curieuses à ce sujet. J'ai raconté en détail le déroulement des événements. Mais je n'ai pas mentionné ma relation avec Shen Shinju. Les personnes présentes, après avoir écouté, sont restées silencieuses. Dans cette pièce, à part Shu Nianbei, ce véritable idiot, tout le monde sait l'importance de cette affaire. J'ai regardé tout le monde. La famille Ye n'ose pas imputer cette affaire à la famille Shen. Mais ils vont sûrement rejeter cette accusation sur notre famille Shu. Que devrions-nous faire? Avant que quiconque ait le temps de parler, une voix féminine s'est soudainement fait entendre à la porte. Que peut-on faire d'autre? Celui qui a causé des problèmes devrait s'en occuper, n'est-ce pas? Tout le monde a entendu la voix et s'est tourné vers cette direction. À la porte, une vieille dame aux cheveux argentés est entrée. Lorsque la mère Shu a vu cette personne, elle s'est immédiatement levée. Suruo Wan et Sui Shan. Elle s'est immédiatement approchée de la grand-mère. L'une à gauche, l'autre à droite, elles l'ont soutenue. En voyant cette scène, j'ai compris. Cette vieille dame doit être la matriarche de la famille Su. C'est aussi la mère de Shumu. Elle est en fait ma grand-mère. Comme je m'y attendais. L'instant suivant, plusieurs sœurs et Shu Nianbei ont commencé à l'appeler grand-mère. Grand-mère. Shumu s'est également approchée. Maman. À ce moment, il ne restait que 2 personnes dans la pièce, silencieuses. L'un d'eux, c'était moi. L'autre était Shufu. Les paroles que la vieille dame Su venait de dire. Il les avait tous entendues clairement. L'expression de Shufu était quelque peu mécontente. En voyant que Shufu et moi n'avions pas réagi, leur visage n'était pas très réjoui. Shumu s'est immédiatement rappelé des paroles que sa mère venait de dire. Shumu a également regardé sa mère avec désapprobation. Maman. Ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. La vieille dame Su a poussé un léger grognement. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Se marier avec la famille Ye. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Puisque nous aspirons à la richesse et à la gloire de la famille Shu. Je suis revenu dans cette maison. Alors, se marier avec la famille Ye ne serait-il pas mieux? Après son mariage, il pourra non seulement profiter de la famille Shu,
et de la vie riche de la famille Su. Mais il en tirera également des bénéfices. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela? Ce n'est qu'une personne ordinaire sortie d'un orphelinat. Se fiant un peu à son apparence. Il ose encore mépriser la fille de la famille? La vieille dame Su se moquait, tout en me regardant avec mépris. Avant même que je puisse répondre. C'est plutôt le père Chou qui a explosé en premier. Le père Chou frappa brusquement la table basse. Tout le monde dans la pièce resta figé. Avec une peur immense. Le père Chou regarda la vieille dame Su. C'est une affaire de ma famille Chou. Chou Nian Chou est le fils biologique de Chou Yue. Il est né de ta fille après 10 mois de grossesse. Il est sorti du ventre de ta fille. Ce n'est pas sorti d'un orphelinat. Et même si je suis inutile, je ne mépriserai jamais d'utiliser mon fils. Pour échanger les intérêts de la famille Chou. Cette traînée de Ye King King ne mérite pas mon fils. C'est un fait. Dès que le père Chou s'est mis en colère, les jeunes dans la pièce n'ont pas osé dire un mot. Ils auraient voulu se recroqueviller et se cacher, de peur que la colère ne les atteigne. Et la mère Chou est restée silencieuse. Cependant, elle s'est pourtant approchée du père Chou sans hésiter. Elle a fixé sa propre mère dans les yeux. Si le père Chou n'avait pas réagi rapidement, elle aurait déjà voulu débattre avec elle. Ils doivent déjà beaucoup à cet enfant. Comment pourrait-il l'utiliser pour échanger les bénéfices de la famille Chou? S'il faisait vraiment cela, serait-il encore humain? Comment pourrait-il se prétendre parent? En voyant sa fille et son gendre la regarder ainsi, la vieille dame Su tremble de colère. Elle grince des dents avec colère et dit, très bien, très bien, très bien. C'est agréable. Chou Yue, vous deux êtes vraiment quelque chose. La mère Chou fronce les sourcils. Maman, ce que vous dites est vraiment un peu trop. Nian Shu est mon fils biologique, après tout. Et il est aussi votre petit-fils. Nous lui devons déjà cela. Écoutez ce que vous dites. La vieille dame Su est en colère. Sumo, je suis ta mère. Je t'ai élevé pendant tant d'années. Ce n'est pas à toi, ce petit ingrat, de me donner des leçons. À peine avait-elle fini de parler. La pièce est immédiatement devenue étrangement silencieuse. Tous les jeunes avaient le visage, regardant la vieille dame Su avec confusion. Même Su Ruoan et Su Yishan avaient l'air perdus. Quand j'ai entendu les mots, petit ingrat, mon corps s'est instantanément figé. Mais personne ne s'en est rendu compte. Ces dernières années, si ce n'était pas pour l'aide de monsieur et madame Chou, une vieille dame avec 2 enfants, comment aurait-elle pu arriver ici en toute sécurité? Même toute la famille Su aurait probablement disparu depuis longtemps. Cependant, maintenant, la vieille dame Su accuse même madame Chou d'être une ingrate. C'est vraiment très drôle. Madame Chou était également en colère. Elle a crié. Moi, une ingrate? Si je suis vraiment une ingrate, comment pouvez-vous encore vous tenir devant moi, à nous critiquer? Maman, demandez-vous à votre conscience. Ces 10 dernières années, combien de cœur et d'énergie j'ai dépensé avec Aue pour préserver la richesse et la gloire de la famille Su aujourd'hui. Comment pouvez-vous dire que je suis une ingrate? La vieille dame Su a dédaigneusement tremblé des lèvres. Elle avait des choses à dire dans son cœur, mais elle ne pouvait pas les exprimer. En fait, elle était juste très en colère tout à l'heure. Elle pourrait dire cette phrase sans réfléchir. Elle a immédiatement regretté ses paroles. Mais elle n'a pas pu se résoudre à s'excuser. De venir s'excuser auprès de sa propre fille. Su Ruoan et Su Yisan se sentaient complètement honteuses. Leur tante envers les 2 sœurs. Même plus qu'envers son propre fils. Depuis le décès de leurs parents, les sœurs assistent chaque année aux réunions de parents. Leur tante se rend toujours personnellement à ces réunions. Leur oncle les prend souvent dans ses bras. Conseil personnel. Pour leur apprendre à soutenir toute la famille Su. Elles sont très reconnaissantes envers leur tante et leur oncle. Mais les paroles de leur propre grand-mère ont laissé un goût amer dans leur cœur. Les sœurs sont en réalité les loups blancs dont parle leur grand-mère. Quelle honte. En voyant sa grand-mère silencieuse, elle s'est immédiatement approchée de la mère Chou pour dire. Tante, je suis désolée. Elle m'a regardé après avoir parlé. Cousin, je suis désolée. Su Ruoan n'a pas expliqué quoi que ce soit. Elle s'est simplement excusée sincèrement au nom de sa grand-mère. Après avoir parlé, Su Ruoan et sa sœur Su Yishan se sont immédiatement placés à gauche et à droite. Il a emmené madame Su. J'ai haussé les sourcils. Je ne m'attendais pas à ce que les sœurs Su ne soient pas aussi déraisonnables que la vieille dame Su. Elles sont plutôt bien. Une fois la famille Su partie, maman Chou et papa Chou se sont assis de chaque côté de moi. Les yeux de maman Chou étaient pleins de regrets. Début. Maman veut s'excuser en ton nom pour ta grand-mère. Je suis vraiment désolé de t'avoir fait sentir lésé. Papa Chou a pris la parole. Regarde ta grand-mère. Elle n'est pas si mauvaise en fait. Elle veut juste trop faire progresser la famille Su. Au cours des 10 dernières années, cette affaire est devenue son obsession. Papa ne te demande pas de lui pardonner. C'est juste qu'elle est devenue âgée. Elle est aussi un peu confuse. Ne la déteste pas. Bien que l'oncle ait récemment été rude avec sa belle-mère, il n'y est pas allé de main morte. Pas du tout de compassion. Mais il a quand même un peu de peine pour cette vieille dame. La vieille dame n'a pas de mauvaises intentions. Elle veut simplement diriger la famille Su. Dans son cœur, elle aspire toujours à mener la famille vers la prospérité à nouveau. Elle pense en réalité qu'elle est inutile. Elle n'a pas su préserver les efforts de son mari et de son fils. C'est pourquoi, en vieillissant, son obsession s'est intensifiée. Concernant cette affaire, si la famille Ye et la famille Chiao veulent vraiment s'en prendre à la famille Chou, alors ils s'en prendront certainement en premier à la famille Su. Après tout, la famille Su est plus facile à gérer. Et sans la famille Su, la famille Chou aura plus de mal à rivaliser avec les 2 autres familles. C'est pourquoi la vieille dame Su sera pressée de résoudre cette affaire. Même au prix de me sacrifier. C'est pour préserver la famille Su. En écoutant les paroles de monsieur et madame Chou, mon cœur se sentait simplement réchauffé. Que ce soit monsieur ou madame Chou, ils n'ont jamais pensé à me sacrifier. Pour sauver les familles Su et Chou. Mon cœur débordait de joie. Le coin de mes lèvres s'est involontairement levé en un sourire. Papa. Maman. Cette fois-ci, en appelant papa et maman. C'était beaucoup plus sincère qu'auparavant. Je ne voulais pas les inquiéter. Alors j'ai décidé de tout révéler. Papa, maman. Je m'appelle Shen. Shen de la société Shen. Toute la famille est restée figée un moment. Mais Chou a réagi le plus rapidement. Il a été le premier à deviner ce que je voulais dire et mon identité. Shu Yueking n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer. Alors tu es le petit maître mystérieux de la famille Shen.
Selon les rumeurs, tu as été élevé par la grande demoiselle de la famille Shen, Shen Yuchu. Le petit maître le plus choyé de la famille Shen. Eh bien. Mais ce n'est pas aussi exagéré que les rumeurs le disent. Il n'est même pas considéré comme le fils adoptif de la famille Shen. Dire qu'il est le plus favorisé est peut-être un peu exagéré. Cependant, les membres de la famille Shu n'ont pas le temps de se soucier de savoir si les rumeurs sont exagérées ou non. Chacun d'eux remet en question sa vie en ce moment. Surtout Shu père et Shu mère. Que représente la famille Shen? Personne ne le sait mieux qu'eux. Leur fils biologique est en fait le petit maître mystérieux de la famille Shen. Ils ont l'impression d'être dans un rêve en ce moment. En y réfléchissant maintenant. Les 3 apparitions de la famille Shen lors du banquet. Et aujourd'hui, Shen Shinju a sévèrement frappé Ye King. Tout cela devient compréhensible. Tout cela est pour moi. À ce moment-là, Shu Yue-Kian a tourné son regard vers Shu Yue. Papa. Notre collaboration avec la famille Shen. Shu Yue a simplement dit ces quelques mots. Shu Yue a immédiatement compris. À ce moment-là, Wang Shen leur a dit à tous les deux que la raison pour laquelle la famille Shen a choisi de collaborer avec la famille Lu, c'est à cause d'une personne. Maintenant, il semble que cette personne devrait aussi être moi. Je dois dire que, après avoir appris cela, ils ont immédiatement été remplis de confiance. Pour la famille Shen, les familles Ye et Xiao ne valent absolument rien. Je ne me soucie pas de l'étonnement de ma famille. Après avoir lâché cette bombe, je suis juste retourné dans ma chambre pour dormir. Le lendemain, Shu Nianbei et moi sommes allés à l'école comme d'habitude. Ye King n'est pas légèrement blessé. Il a besoin de 10 jours à 2 semaines. Il ne peut absolument pas venir à l'école. Cependant, ce qui m'a surpris, c'est que, toute la journée aujourd'hui, Shen Shinju n'est même pas venu me chercher. Cependant, Ju est toujours habituée à être capricieuse. Je ne m'en suis pas vraiment soucié. La raison pour laquelle Shen Shinju n'est pas venu me chercher, c'est entièrement parce que ma grande sœur m'a appelé tôt le matin, pour lui dire de ne pas venir me chercher, et de garder secrète son retour. Shen Shinju n'osait bien sûr pas désobéir. Je suis resté tranquillement à l'école pour continuer mes cours. Mais la famille Shu a accueilli un groupe de visiteurs inattendus. Les personnes qui sont venues à ce moment-là étaient les parents de Ye King, ainsi que sa sœur et son beau-frère. Ils sont venus chez les Shu. Ils étaient effectivement là pour demander des explications concernant Ye King. Le père de Ye King s'appelle Ye Ai. Sa mère s'appelle Liu Qin. Son beau-frère s'appelle Xiao Yima. Ils sont arrivés chez les Shu. Ils ont été accueillis par Shu Yue et la mère Shu. Et le père Shu a été le premier à présenter ses excuses. Après tout, leur famille. J'ai effectivement fait une projection sur l'épaule à Ye King. Le père Shu a dit, oh là là. Frère Ye Ai. Je dois te dire une chose, je suis désolé. Notre enfant Nianchu ne comprend pas très bien les choses. Bien que les paroles de mademoiselle Ye n'étaient pas très agréables. Elle a même frappé quelqu'un. Mais notre Nianchu a également agi de manière impulsive. Il a directement fait une projection sur l'épaule à mademoiselle Ye. Ce petit gars ne comprend vraiment rien. Je suis vraiment désolé. Shu Yue a dit que c'était des excuses. Il a aussi dit que je ne comprenais rien. Mais tout le monde peut entendre ce qu'il sous-entend. Tout cela est la faute de Ye King. Dès qu'il a entendu cela, la mère de Shu avait un sourire radieux. Tandis que les parents de Ye King et sa sœur et son beau-frère avaient tous l'air un peu plus sombres. Ye Ai ouvrit la bouche, ne sachant pas vraiment quoi répondre. À ce moment-là, Xiao Yima a directement pris la parole sans ménagement. Les paroles du chef de la famille Shu. À propos d'un Mao Yu qui vient juste d'être retrouvé. Qui a frappé notre King. Tu penses qu'un simple, désolé, suffit? Alors, que valent notre famille Ye et la famille Xiao? Notre jeune a été battu de cette manière. Et tu penses qu'un, désolé, suffit pour tout régler? Le sourire sur le visage de Shu Yue et de sa mère s'est immédiatement estompé. Shu Yue a dit que les paroles de mademoiselle Xiao Ye ne sont pas ainsi. Notre Nianchu n'a fait qu'infliger un coup de judo à mademoiselle Ye. Ce n'est pas notre Nianchu qui l'a frappé. Ce n'est certainement pas quelqu'un de la famille Shu. C'était juste une chute. Combien de compensations la famille Ye veut-elle? N'hésitez pas à le dire, nous écoutons. Ma famille Shu est également l'une des 4 grandes familles. Ce n'est pas si grave, n'est-ce pas? Même pas capable de payer pour que son propre fils ait blessé quelqu'un. En entendant cela, Ye Ai et Xiao Yima échangèrent un regard. Les deux serrèrent les dents en silence. Tout le monde se moquait en secret de ce vieux renard, Shu Yue. Il n'est pas facile à gérer. Ils gardent leur calme. Mais cela ne signifie pas que la mère de Ye King reste également calme. La mère de Ye King s'appelle Liu Qin. Elle est une étudiante qui a réussi à entrer à l'université en venant des montagnes. Bien que ce ne soit pas une très bonne université, c'est tout de même la meilleure de leur région. Elle est la première étudiante à sortir de la montagne. Par conséquent, elle se montre particulièrement arrogante. De plus, elle était plutôt belle dans sa jeunesse. L'année suivant son arrivée à Pékin, elle a été remarquée par Ye Ai. Elle a été entretenue par lui. À cette époque, Ye Ai avait encore une femme. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que elle est tombée enceinte. Mais Liu Qin n'était pas satisfaite. Son cœur était rempli d'ambition. Comment pouvait-elle être prête à faire une maîtresse sans nom ni valeur? Elle était même la maîtresse de la femme légitime de Ye Ai. Quand elle était enceinte de 8 mois, je suis allé chez elle pour la provoquer par des mots. La femme légitime de Ye Ai a fini par la rendre si en colère qu'elle a eu des contractions. En raison d'un manque de soins médicaux rapides. Cela a conduit à une hémorragie massive chez la mère. Finalement, elle est morte. Après avoir appris la nouvelle, Ye Ai était en colère. En ce qui concerne sa femme, il n'avait pas beaucoup de sentiments. Cependant, l'enfant dans son ventre était le sien. À ce moment-là, il voulait envoyer Liu Qin au poste de police. Mais Liu Qin avait un talisman. Ce talisman, c'était sa grossesse. Et cette petite vie. Et maintenant Ye Pampan. Ye Ai n'est pas un bon mari. Mais c'est un bon père. Il est très bon avec ses enfants. Il n'a pas d'idée de préférence pour les garçons. Même si Liu Qin est arrêté, son enfant décédé ne reviendra pas. Et il ne peut pas permettre à l'enfant dans le ventre de Liu Qin d'avoir une mère qui a été en prison. Donc cette affaire s'est terminée ainsi. 2 mois après la première épouse. Ye Ai a donc épousé Liu Qin et l'a ramené chez lui. Avec le temps, le ventre de Liu Qin a progressivement grossi. Ye Ai a également envoyé Liu Qin à l'étranger pendant plus d'1 an.
C'est à l'étranger que Liu Qin a donné naissance à Ye Pampan. De retour en Chine, elle a légèrement modifié la date de naissance de Ye Pampan. Ainsi, personne en Chine ne connaît le véritable anniversaire de Ye Pampan. Et personne ne sait que Ye Pampan est la fille illégitime de Ye Ai. La fille illégitime conçue par Liu Qin. Plus tard, elle a eu Ye Qingqing. Liu Qin a donc complètement consolidé sa position de belle-fille de la famille Ye. Donc, Liu Qin a été portée au nu ces dernières années. Avec l'essor rapide de la famille Ye, et l'alliance matrimoniale avec la famille Qiao, Liu Qin est devenue de plus en plus arrogante. Elle ne considère même plus la famille Shu. Donc, en entendant cela de Shu Yue, Liu Qin a immédiatement explosé. Liu Qin a dit que la compensation était bonne. Notre Qingqing a été si maltraité qu'elle est encore à l'hôpital. Laissez Shu Shu s'occuper de notre Qingqing. Quand Qingqing sortira de l'hôpital, nous ferons l'effort de laisser Qingqing épouser ce garçon. Leur objectif aujourd'hui en venant chez les Shu n'est en réalité pas de demander une compensation. Ils veulent simplement me forcer à épouser Ye Qingqing. Ils peuvent s'en prendre à la famille Shu. Mais le chameau blessé est plus grand que le cheval. Ils ne veulent pas prendre ce risque non plus. Affronter la famille Shu. Ils risqueraient probablement de blesser l'ennemi de 1000. Pour se nuire de 800. Ce n'est vraiment pas rentable. Mais si un mariage avec la famille Shu était possible, alors ce serait une toute autre affaire. On pourrait presque dire que tout le monde est content. Juste au moment où Ye Ai parlait avec Xiao Yimin, la mère Shu était assise en silence. Cependant, à cet instant, en entendant les paroles de Liu Qin, la mère Shu est immédiatement devenue furieuse. Tu rêves en couleur. Avec ta fille, cette traînée. Elle aurait du mal à épouser notre Nian Shu. De quel rêve parles-tu? Je te le dis. Liu Qin est celle qui vous demande, famille Ye. Nous ne permettrons jamais à Nian Shu de t'épouser. Cette traînée de la famille Ye. Je crache. Tu n'es rien du tout. Après avoir été Madame Ye pendant plus de 30 ans, tu penses que tu es quelqu'un d'important. Ta fille n'est pas seulement une traînée, mais elle a aussi une mère qui pousse la maîtresse à prendre la place de la femme légitime. Avec une sœur née d'une liaison. Comment peut-elle être à la hauteur de notre famille? Dès que cette déclaration est sortie, la pièce est instantanément devenue silencieuse. Les visages de Liu Qin et Ye Ai étaient particulièrement sombres. Ye Pampan et Xiao Yimin ne pouvaient cacher leur choc. Même Ye Pampan ne s'en rendait pas compte. Elle est le résultat d'une liaison de papa. Elle est la fille illégitime de maman. Xiao Yimin ne connaissait naturellement pas les rancunes de la génération précédente. Les deux regardèrent avec étonnement Ye Ai et Liu Qin. Ye Ai et Liu Qin avaient des visages sombres mais ne répliquèrent pas. Ye Pampan et Xiao Yimin comprirent également. Ce que disait Madame Shu était vrai. La seconde d'après, le visage de Xiao Yimin s'assombrit aussi. Ye Pampan jeta un regard prudent à Xiao Yimin. À ce moment-là, Xiao Yimin. Il n'avait absolument plus l'intention de défendre Ye Qingqing. Il ne fait que se sentir trompé. La famille Qiao a toujours été juste après la famille Ye. C'est pourquoi son père pensait à un mariage arrangé. Pour qu'il épouse Ye Pampan. Mais eux, la famille Qiao ne savait absolument pas que Ye Pampan était une fille illégitime. Les enfants élevés dans ces familles riches. Ils n'ont jamais méprisé les pauvres. Au contraire, ce sont les maîtresses et les filles illégitimes. Même Xiao Yimin lui-même a failli être ruiné par le fils illégitime de son père. À l'époque, c'était sa sœur biologique, Xiao Yi. Shan a intercepté cette balle pour lui. Pour cette raison, Xiao Yi Shan a passé un mois à l'hôpital, avant de retrouver la santé. Par conséquent, sa haine envers les maîtresses et les enfants illégitimes s'est intensifiée. Il n'aurait jamais imaginé que les choses en arriveraient là. Sa belle-mère et sa femme sont en fait ce genre de personnes qu'il déteste le plus. Maintenant, le regard de Xiao Yimin sur Liu Qin et Ye Pampan a changé. Les trois membres de la famille Ye ont naturellement remarqué le changement chez Xiao Yimin. Les trois se maudissaient silencieusement, maudissant Madame Shu. Concernant le fait que Ye Pampan soit une fille illégitime, il y a en effet peu de personnes au courant. Mais Xiao Yimin et Xiao Yishan ont failli être pris dans l'affaire des enfants illégitimes. Presque tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Xiao Yimin déteste les maîtresses et les enfants illégitimes. On peut facilement imaginer que si l'identité de Ye Pampan était complètement révélée, alors Xiao Yimin deviendrait complètement la risée du cercle des grandes familles. Xiao Yimin sait bien sûr quelles seraient les conséquences. Il était sur le point de s'énerver. Il ne se souciait même plus de l'affaire où Ye Qingqing avait été battu. En ce moment, il aurait presque voulu que Ye Qingqing disparaisse complètement. Xiao Yimin fit un geste de la main et quitta directement la maison des Shu. Ye Pan Pan s'est soudainement mise à paniquer. Elle a rapidement couru après Xiao Yiming. Ye Ai et Liu Qin n'avaient également plus envie de rester ici. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ce que Maman Shu soit au courant de cette affaire. Maintenant, l'important est d'apaiser la famille Xiao, pour stabiliser la situation, et trouver un moyen de détruire les preuves de l'année dernière. Les preuves que Liu Qin a donné naissance à Ye Pan Pan à l'étranger. Sinon, si d'autres révélaient des preuves, alors leur relation avec la famille Xiao sera certainement affectée. Ye Ai et Liu Qin ont lancé un regard furieux à Maman Shu. Leur visage était plein de colère. Ensuite, ils ont rapidement quitté la maison des Shu, tandis que Maman Shu avait un sourire sur le visage. Elle a chaleureusement raccompagné ses invités. Cela devenait encore plus irritant à voir. Pendant ce temps, dans le manoir Lan Yue, Shen Yushu observait également en silence. Elle a aussi, par ses propres moyens, entendu leur conversation complète. Shen Yushu a légèrement levé les sourcils. Elle a immédiatement sorti son téléphone. Elle a composé le numéro de son subordonné resté aux États-Unis, pour qu'ils envoient immédiatement quelqu'un, pour enquêter sur le lieu et le moment où Liu Qin a accouché à l'époque, et obtenir des preuves, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger. La puissance de Shen Yushu dépasse de loin celle de la famille Ye. Donc, elle venait juste de déjeuner. Les informations obtenues à l'étranger ont déjà été complètes et remises à Shen Yushu. Après avoir terminé sa lecture, Shen Yushu, elle a donc remis les documents à Li Yue. Entreprise. Tu vas suivre l'entreprise. Que le vieux monsieur prenne la famille Ye à contre-cœur. Les coins de la bouche de Li Yue se sont légèrement contractés. Le patron est rancunier. Ces 4 mots à contre-cœur. N'est-ce pas ce que Li Yue a dit ce matin? Li Yue se moquait secrètement dans son esprit. Mais elle n'osait pas le dire à voix haute.
Elle a pris les documents et s'est tournée pour quitter le manoir Ella Yue. Elle est arrivée au groupe Shen. Lorsque Shen Nangxin a vu Li Yue, tout le monde est stupéfait. Vous n'êtes pas aux États-Unis? Quand êtes-vous revenu? Li Yue sourit et dit. Nous sommes revenus hier. Le patron vit maintenant au manoir Lan Yue. Shen Nangxin frappa la table avec colère. Cette petite peste. Elle revient et ne rentre même pas à la maison. Il veut me rendre folle, n'est-ce pas? Les yeux de Li Yue s'illuminèrent. Elle prit soudain la parole. Le patron est allé à l'école hier. Le petit maître a des ennuis. La seconde suivante, Shen Nangxin, comme elle l'avait prévu, fut distrait. Il me demanda rapidement ce qui se passait. Après avoir entendu toute l'histoire, Shen Nangxin oublia instantanément les affaires de sa grande fille. Il convoqua immédiatement une réunion avec les hauts dirigeants de l'entreprise, pour se préparer à affronter la famille Ye. Bien que Shen Nangxin ne soit pas doué pour s'exprimer, il m'aime vraiment beaucoup. Quand Shen Yin est né, cela a vraiment ravi Shen Nangxin. Une fille douce et moelleuse. Petit manteau attentionné. Il le veut tellement. Mais l'année suivante, il a accueilli la naissance de sa grande fille, Shen Yuchu. Puis, plusieurs niveaux ont été franchis. Anna et sa sœur étaient enceintes la même année. Parce qu'Avril attendait des jumeaux. Donc, elle a accouché un mois plus tôt. Elle a donné naissance à Alan et Monica, les frères et sœurs. À ce moment-là, Shen Nangxin prenait Alan dans ses bras chaque jour pour aller voir Anna. Son espoir intérieur était que Anna ait aussi un garçon dans son ventre. Finalement, un mois plus tard, il a eu sa petite fille, Shen Shinju. Son rêve d'avoir un fils s'est à nouveau brisé. Jusqu'à ce que je sois arrivé chez les Shen. Moi, si sage et adorable, a comblé tous les fantasmes de Shen Nangxin sur un fils. Cela a aussi compensé le regret de Shen Nangxin de ne pas avoir de fils. En fait, par rapport à Shen Yin et Alan qui l'appelait oncle, Shen Nangxin l'aimait encore plus, moi qui l'appelais oncle. Même si je n'ai pas de lien de sang avec lui, et que je ne l'ai jamais appelé papa. Mais dans le cœur de Shen Nangxin, je suis son fils chéri. Et j'ai la même place que Shen Yuchu et Shen Shinju. Je suis plus proche que Shen Yin et Alan. Dans le cœur des membres de la famille Shen, le lien émotionnel l'emporte largement sur le lien de sang. L'après-midi, à la sortie de l'école, Shen Shinju et moi ensemble. John Shi, Shunyan et les 4 d'entre nous sont sortis ensemble de l'école. En fait, quand j'ai vu Shen Shinju, John Shi et moi étions également surpris qu'elle n'avait pas séché les cours aujourd'hui. Mais Shen Shinju avait un visage apathique. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas sécher les cours. C'est qu'elle n'osait pas. Sachant très bien que sa grande sœur était revenue. Si elle osait encore faire une erreur, ce ne serait pas chercher des ennuis? Elle n'est pas idiote. Mais passer toute la journée en cours, c'est vraiment difficile à supporter. Les 4 sont sortis ensemble de l'école. Je découvre que la porte de l'école est particulièrement bondée aujourd'hui. Les étudiants qui sortent de l'école ne semblent pas pressés de partir. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que, ils restent tous là, à cette époque. Shuebei demande curieusement, que se passe-t-il? Est-ce que quelqu'un s'est encore battu? John Shi dit que ce n'est pas possible. Même s'il y a eu une bagarre, ça ne pourrait pas être si grave, non? Après avoir parlé, il se tourne vers moi. Mais il voit seulement des larmes dans mes yeux. Je reste là, figé, à les regarder. À un certain endroit, même le visage de Shen Shinju change sans cesse. C'est vraiment captivant. Les deux suivent notre regard, à moi et à Shen Shinju. Ils voient à l'entrée de l'école une Rolls-Royce sur mesure garée. Cette voiture, dès sa sortie, a failli faire sensation dans le monde entier. Elle a également suscité l'engouement de nombreux passionnés d'automobile. Et c'est la seule au monde. La société Rolls-Royce a même publié un communiqué à l'époque. Cette voiture est destinée à être unique en son genre. Il n'y aura jamais de deuxième voiture. Immédiatement, cette voiture a été achetée à un prix élevé. Mais peu de gens savent qui est l'acheteur. L'école où nous sommes est le meilleur lycée privé aristocratique de la ville de Jing. Sans parler d'autre chose. Rien que les frais de scolarité annuels représentent une dépense considérable. Par conséquent, pouvoir étudier au lycée ici. La plupart viennent de familles aisées. Sinon, ils ne dépenseraient certainement pas autant en frais de scolarité. Envoyer leurs enfants au lycée. C'est pourquoi cette voiture de luxe, qui a fait sensation dans le monde, est presque connue de tous les étudiants. Après tout, combien de personnes pourraient ne jamais avoir la chance de voir cette voiture une seule fois dans leur vie? Comment ne pas être excité? De plus, Shen Yuchu est appuyé contre cette voiture, dégageant une aura qui repousse les étrangers. Néanmoins, son visage d'une beauté à couper le souffle est incroyablement captivant. Ainsi, les étudiants qui sortent du campus ne sont presque qu'une petite partie à se concentrer sur la voiture. La plupart des gens regardaient Shen Yuchu. Mais Shen Shinju et moi regardions aussi Shen Yuchu. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Cependant, Shen Shinju se moquait silencieusement dans son esprit. Notre grande sœur. Elle a encore été dupée par elle. Témoin de notre réaction, Shen Shinju et moi. John Shi nous a regardés, choqués. Puis il a regardé à nouveau Shen Yuchu. Cette super belle femme invincible à la porte. Ce ne serait pas la grande sœur de la famille Shen Yuchu, n'est-ce pas? John Shi a de nouveau examiné Shen Yuchu attentivement. Il a découvert qu'elle ne ressemblait pas vraiment à Shen Shinju. Mais elle ressemblait beaucoup à Madame Shen, Anna Catherine. Surtout au niveau des sourcils et des yeux. Elle se ressemble au moins à 70%. Ses yeux sont encore plus marqués. Ses traits sont tridimensionnels et délicats. Dans l'ensemble, elle a un aspect plus métissé. En revanche, Shen Shinju ressemble davantage à Shen Nangxin. On ne peut presque pas voir de mélange. Bien qu'elle soit aussi très belle. Mais si on compare avec Shen Yuchu, cela semble un peu inférieur. Juste au moment où John Shi faisait silencieusement des comparaisons dans son esprit, Shu Nianbei a soudain pris la parole. Cette phrase a instantanément brisé le silence entre les trois. La voix de Shu Nianbei était très forte. Putain, c'est si beau. Instantanément, tous les camarades autour se sont retournés pour regarder Shuezi. Camarade Ezi, tu te souviens de ton identité? La seconde suivante, on a vu le visage de Shu Nianbei devenir rouge. Elle s'est couverte le visage et a couru. Elle a couru jusqu'à la voiture de la famille Shu qui venait chercher des gens. Elle a ouvert la porte et s'est directement assise à l'intérieur. Les trois restés sur place étaient sans voix. En ce moment, Shen Yuchu, qui se tenait à la porte. Ce tumulte a également attiré mon attention.
Elle m'a immédiatement repéré, attendant-la. Quant à ma sœur cadette, Shanju, Shen Yuchu ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Quand elle m'a vu à cet instant, Shen Yuchu s'est immédiatement redressé. Et ses yeux semblaient briller. En me voyant immobile, Shen Yuchu s'est alors dirigé vers moi d'un pas décidé. À mesure qu'elle avançait, les gens autour s'écartaient. Après tout, personne n'est idiot. Celui qui peut conduire cette voiture est sûrement quelqu'un qu'ils ne peuvent pas provoquer. Jusqu'à ce qu'il se trouve à 2 mètres de moi. Shen Yuchu se tenait là, silencieuse. Son regard brûlant comme une flamme était fixé sur moi. Nianshu, je suis enfin de retour. En un instant, les larmes ne pouvaient plus être retenues. Et coula directement. En me voyant pleurer, Shen Yuchu ressentit une douleur intense dans son cœur. Elle s'est donc approchée un peu plus. En même temps, j'ai immédiatement tendu les bras pour la serrer fort. Elle m'a également étreint avec tendresse. Mon cœur, suspendu depuis plusieurs jours. Au moment où elle m'a serré dans ses bras, on aurait dit qu'elle s'était enfin apaisée. La seconde suivante, soudainement, Sinanpei tenait Xuan dans une main. Et de l'autre, il caressait doucement ses cheveux. Sentant le corps de la fille trembler dans ses bras, Sinanpei murmurait encore plus doucement à Xuan de ne plus pleurer. Xuan, c'est la faute de ton grand frère. Je n'aurais pas dû dire de telles choses. Je n'aurais pas dû te forcer à faire un choix. Ton grand frère sait qu'il a tort. Ne pleure plus, d'accord? À ce moment-là, Sinanpei n'avait plus du tout l'air de quelqu'un qui repousse les autres. Maintenant, il était d'une douceur incroyable. Cela a presque fait tomber la mâchoire de tout le monde. Xuan se moquait de ce que les autres pensaient. Il voulait juste pleurer à cœur ouvert. Personne ne savait. Les jours où il était rentré seul, il n'avait aucune sécurité. Il se réveillait presque chaque nuit en sursaut. Chaque jour, je suis dans l'angoisse. Jusqu'à présent, il est dans les bras de son frère aîné. Son cœur inquiet a enfin trouvé la paix. Les mains de Xuan s'accrochent fermement à la taille de Sinanpei, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Ressentant l'inquiétude et la peur de Xuan, Sinanpei en vient presque à détester les jours précédents. Ce mois qui s'est fâché. Il a passé 10 ans à chérir son précieux. On dirait qu'il est redevenu la petite fille sans sécurité d'il y a 10 ans. Cette petite fille qui n'avait aucune sécurité. Et tout cela est de sa propre faute. Comment Sinanpei pourrait-il ne pas se haïr? Sinanpei est sur le point de mourir de chagrin. Yan, ne pleure pas, d'accord? Tu peux me frapper ou me crier dessus, peu importe. Ne pleure plus, s'il te plaît. Grand frère sait vraiment qu'il a tort. Grand frère promet. Cela ne se reproduira plus. Xuan a pleuré pendant plus de 10 minutes avant de s'arrêter. Pendant cette période, Sinanpei n'a cessé de s'excuser. Il lui parlait doucement et la rassurait. Il n'avait aucune expression d'impatience. Tang Shinman avait déjà quitté son choc initial. Cela s'était transformé en admiration pour Xuan. Une personne capable de traiter l'héritier de la famille si de cette manière. Cela ne peut absolument pas exister dans ce monde. Il ne peut y avoir un deuxième. C'est tout simplement incroyable. Même si Bei, habitué à la partialité de son grand frère. À ce moment-là, il ne pouvait s'empêcher d'être surpris. Sachant que son grand frère a toujours été partial envers Xuan. Mais c'était la première fois pour Sibélin. De voir son grand frère dans un état si humble. Son choc intérieur n'était en réalité pas moindre que celui de Tang Shinman. Xuan a cessé de pleurer. Sibélin, résigné, a sorti un mouchoir de sa poche. Il le lui a tendu. Voici, c'est pour toi de la part de Sibélin. À ces mots, un murmure s'éleva autour. Des sons de surprise se firent entendre. Cette phrase que Sibélin a criée. Degré de choc. N'étant rien inférieur au leur. En voyant cette Rolls-Royce, l'une des 11 personnalisées au monde. L'identité de Sibélin. Pratiquement tous les enseignants et étudiants de l'école le connaissent. Son frère. N'est-ce pas le jeune maître de la famille ici? La seconde d'après. On voit Sinanpei prendre un mouchoir des mains de Sibélin. Avec des gestes doux et délicats. Il essuie les larmes sur le visage de Sian. Après avoir pleuré une fois. Sian se sentit aussi un peu gênée, réalisant la situation. Elle se sentit un peu timide face au geste de Sinanpei. Elle inclina donc instinctivement la tête pour se détourner. Sinanpei s'arrêta un instant. Une couche de froid s'installa instantanément dans ses yeux. L'atmosphère autour de lui changea complètement. Il n'avait plus du tout cet air doux et attentionné qu'il avait tout à l'heure. Les personnes autour regardaient avec des yeux écarquillés le changement d'expression de Sinanpei. Passant de la douceur à la froideur. Ne purent s'empêcher de ressentir une sueur froide pour Sian dans leur cœur. Cependant, Sian elle-même semblait ne pas du tout ressentir. Comme une pression atmosphérique basse autour de l'homme. Elle a directement pris le mouchoir de sa main. Et s'est essuyé le visage elle-même. Avec la série d'actions de Sian. Le visage de Sinanpei devenait également visible à l'œil nu. De plus en plus laid. Les gens autour admiraient le courage et l'audace de Sian. Même Tang Xingman pensait que l'aura de Sinanpei rivalisait presque avec celle de son grand-père. Et elle avait aussi une drôle de sensation dans le cœur. Parmi le groupe de personnes autour. Seul Sibeilin faisait face. Avec une expression de concombre amer. Selon son expérience. Chaque fois que Sian mettait son frère en colère. Son frère n'a jamais voulu se venger sur Sian. La plupart du temps. Il devenait celui sur qui on se défoulait. Sibeilin a déplacé ses pas. Essayant de s'échapper pendant que son frère ne réagissait pas encore. Mais au moment où il venait de se retourner, il a échoué à s'échapper. Faire un pas. On entendit alors son frère. Cette voix qui semblait représenter le roi des enfers. Sinon pays Sibélin. Retourne et entraîne-toi 10 fois de plus. En entendant cela, Sian et Sibélin se figèrent tous les deux. Sibélin était choqué à 10 reprises. Gao, tu rigoles ou quoi? Entraîne-toi 10 fois de plus. Je ne vais pas dormir ce soir. Sijia a un système d'entraînement spécial. Un mécanisme d'entraînement axé sur l'endurance et les compétences martiales. Tous les enfants de Sijia doivent s'entraîner. C'est le genre de compétences de base. Chacun doit s'entraîner une fois par jour. Parce que ce système d'entraînement est en fait bénéfique pour le corps. Il a même un effet de renforcement physique. Après avoir suivi ce système d'entraînement. Même si Nampéis, le plus fort combattant de Sijia actuellement, a besoin d'au moins une demi-heure. Sibélin doit généralement s'entraîner au moins 1 heure. S'entraîner 10 fois nécessite au moins 10 heures. Alors, il ne va pas dormir du tout. Sibélin se retourna. Face à le regard impérieux de son grand frère. Il jeta aussi un coup d'œil au regard fuyant et coupable de Sian.
Sibella ne fut pas content tout de suite. Sibella accusa son frère avec colère. Tu es vraiment trop. Chaque fois que Sian te met en colère, tu décharges toujours ta colère sur moi. Pourquoi Sian devrait-elle entendre ça? Elle le fixa instantanément avec défi. Sibella ne se laissa pas faire et lui rendit son regard. Silanpei regardait Sian fixement. Mais ces mots étaient une réponse à Sibella. Sinanpei, juste parce qu'il s'entraîne mieux.